Lors de nos podcasts, le but c'est de rester authentique. Restez vous-même authentique, n'hésitez pas à commenter et on se fera un plaisir de vous répondre. Eh ben, on accueille Thomas aujourd'hui, qui est un ami maintenant qui commence à être de longue date, ça Ouais. fait plusieurs années maintenant, qui a donc 27 ans et pas 28, Ouais. et qui les aura bientôt, et qui fabrique du coup des avions au quotidien, Exactement. et qui n'a rien appris cette semaine. Non, enfin, du moins, j'ai rien qui vient en tête. C'est plus ça. Mais sinon, bon, ça va bien. Et vous, du coup? Bah, écoute, ça va, du coup... Toi, t'as dû apprendre quelque chose cette semaine. Moi j'ai appris que extraire des injecteurs diesel c'est très galère quand t'as Ah, pas les bons outils Bah, moi, j'ai appris ça aussi, mais de lui, si on peut dire ça. et que tu peux y passer beaucoup de temps et que des fois tu vas voir des gens qui savent faire et ils te sortent de la merde en 3 minutes. Donc c'est un truc cool. Ok, parce que toi, t'arrivais pas à le faire. Ouais, ben en fait, comme tu sais, j'ai racheté un nouveau véhicule que je suis en train de retaper et donc c'est un diesel. Et j'avais besoin d'enlever les injecteurs pour faire une réparation, pour changer des joints. Et il y en a 3 sur 4 qui sont sortis comme si de rien n'était. Et le quatrième, où j'ai passé littéralement 2 soirées de 20h à minuit à essayer de l'extraire, à tout défoncer. Et il est jamais sorti. Et je suis allé voir mon voisin qui sait tout faire. Et il m'a dit, oh t'inquiète, machin. Il a soudé 2 trucs, il m'a fabriqué un outil, je l'ai extrait en 3 minutes. Et là, tu te dis, il faut vraiment que j'apprenne à souder parce que ça te sauve la vie dans la mécanique. C'est le voisin que je connais. Non, c'est pas le voisin que tu connais, Ok. c'en est un autre. Qui est très très intéressant aussi. Ok, t'es entouré de bons voisins, quoi. Ah, j'ai des voisins géniaux. Comme quoi, on a toujours besoin de quelqu'un. Hein. Ah, mais c'est clair. Et on apprend tous les jours des autres. Exactement. Et du coup, je me suis fait la réflexion aussi cette semaine. Est-ce que vous avez un profil que vous préférez? Un C'est- profil du niveau visage? Est-ce que tu préfères ton profil à droite, ton profil à gauche? Putain, j'étais pas du Moi, tout sur la question. non, Là. moi, j'étais plus sur un profil d'une personne, par exemple. Ouais, profil psy d'une personne. ou Ouais. genre, Si vous avez des soucis, les gars, vous pouvez développer. Non, mais bon, il est un peu dans le domaine médical. En soi, le sport, ça reste une science. Mm. Moi, je sais que j'aime pas les photos. J'aime pas ça. Mais Après, je fais un peu plus d'efforts maintenant. T'as pas un côté où t'es plus à l'aise, où tu préfères ou... Non, pas forcément, je pense pas. Moi, je sais que j'ai pas ce truc-là. Non, moi non. Non plus. Ok. Et toi? Moi, je préfère mon profil gauche, si je devais choisir, mais... Ok. Et du coup, par rapport à quoi? Je sais pas... Un feeling? Ouais, un feeling. Oh, Un feeling, tu il vois. y en a qui ont ça. Ouais. Ouais, bah après, de toute façon, on a un visage qui est asymétrique. Il y en a Ouais, qui non, sont c'est parfaitement pour ça. symétriques. Donc, Ouais, forcément. J'ai discuté de ça avec une personne cette semaine, c'était drôle. Ok. Lui, il s'était fait la réflexion que vraiment, il avait un côté où il kiffait et l'autre où il avait du mal, tu vois. Un côté banger et un côté Ouais. poubelle, quoi. Ouais, il y a ça après. Ouais, bah c'est possible. Après, quand peut-être qu'une personne, tu connais parfaitement ton truc, ou en général, c'est comme pour tout, quoi. Peut-être que si tu vois un défaut qui te plaît pas, tu le sais, c'est ça que tu retiens le plus et que tu veux pas forcément voir, quoi. Je prends l'exemple, d'ailleurs, je vais peut-être retourner sur mon métier ou même pour la voiture. Mm. T'achètes une voiture où moi, du coup, je fabrique des ULM, c'est que t'as beau le faire le plus parfaitement possible, la première chose que tu vas remarquer, bah, c'est le défaut. Et c'est ça que tu vas redire, bah ouais, il est beau, mais t'achètes un produit, on va dire, à tant de prix, et il y a une rayure, bah c'est que tu vas l'avoir, quoi. T'achètes ta Ferrari et tu dis qu'il y a une rayure, bah ouais, les gars, elle est belle, mais il y a une rayure. Peut-être un peu pour le visage, c'est pareil. Tu veux faire sortir le plus Vous beau avez côté, jamais hein. fait la réflexion, même par exemple en regardant une fille, où il y a un côté où il y a plus d'attirance ou plus de charme Bah, pour le coup, non, tu vois. C'est vrai? Ah ouais, non, franchement, Ouais, je regarde toujours dans la globalité, donc Ouais, non. Non, Ok. pour le coup, non. Mais c'est ouf, c'est intéressant, ouais, comme réflexion. Après, ouais. Non, pour le coup, non. Toi, ça t'est déjà arrivé pour le cas d'une Ouais, fille? mais même, tu vois, je regarde Gaëtan, je ressens pas la même chose si vraiment je le regarde côté droit ou côté gauche. Arrête de le regarder alors. Et du coup, fabrication, Ouais. dis-nous-en un petit peu plus. Bah, du coup, je travaille à donc l'entreprise G Aviation, ça s'appelle. Donc Ok. sur l'aérodrome de Gap-Talard. C'est une vieille entreprise qui a pas mal bougé. Elle était à Avignon, elle a fait Avignon-Rouen, Rouen-Avignon, et après elle s'est implantée sur Gap-Talard. Et donc je fabrique des ULM. Donc pour dire tout le monde, il y a la différence entre les avions et l'ULM. Alors, il y a pas mal de choses, mais c'est principalement catégorisé en poids-puissance. On est limité à 109 chevaux. Et en termes de poids, donc il y a une masse à vide, donc sans l'essence, les passagers, etc. C'est 337,5 kg charge max à vide.
Et en charge, du coup, max avec tout, c'est 525 et le parachute. Donc voilà, c'est ça qui fait principalement la différence entre un ULM et un avion. Et après, donc l'entreprise, là où je suis, on est, je crois que l'une des dernières à faire du 100% français en fabrication. Donc un peu pour expliquer à tout le monde mon taf, on part d'une tôle d'aluminium. On a différentes longueurs et épaisseurs. La plus petite épaisseur, c'est du 4 dixièmes. C'est tout ce qui va être le revêtement, donc les pots de fuselage, etc., même les pots d'aile. En fait, donc j'ai un collègue qui fabrique ces pièces-là. Donc il découpe. En fait, c'est comme si on avait un ULM en pièces détachées. J'ai une personne, un collègue qui fait toutes les pièces à détacher justement de cette machine. Il les découpe. Après, il met en forme à la plieuse ou à l'emboutisseuse. On constitue un stock magasin. Et après, donc, il y a une partie structure, c'est la deuxième étape. On récupère toutes ces pièces-là, du coup, dans stock et on commence à fabriquer l'avion. Donc, c'est un peu comme le corps humain, on va dire. On fabrique le squelette, entre guillemets, pour que ça soit simple à expliquer. On va faire tout ce qui est le câblage intérieur, qui va peut-être constituer un peu les veines ou tout ce qui est le muscle, un peu. Et après, donc, on fait tout ce qui est la finition, on donne un aspect. Et après, du coup, on obtient une structure. Et il y a tout ce qui est la plus grande partie derrière, c'est tout ce qui est le montage. Donc il va y avoir des freins à mettre, les réglages pour la ligne de vol, les commandes de vol, etc., etc. Et après, il y a des essais au sol pour le moteur et des essais en vol. Et si encore tout fonctionne, et ben après, il y a la livraison au client. Voilà. Ok, et du coup, tu parlais de l'entreprise à la base. Elle, c'est quoi? C'est délocalisé à chaque fois? Elle s'est délocalisée. Le patron, il va avoir 90 ans cette année. Donc c'est un passionné d'aéronautique, c'est son petit bébé, on va dire, l'entreprise. Et donc après, je connais pas toute l'histoire, mais elle s'est délocalisée, ouais. En fait, le but, c'est elle a pas mal bougé et en fait, tout a été regroupé ici pour que en fait, tout soit fait sur un même site. Avant, c'est-à-dire qu'ils étaient à Rouen, mais les fuselages étaient faits à Avignon, enfin, tout était un peu fait à droite à gauche. Et en fait, l'acheminement final, c'est que tout soit regroupé à Gaptalar. La peinture, elle est sur le site, la soudure, elle est sur le site, et en fait, il n'y a plus rien qu'on fait venir ailleurs, en fabrication, je parle. Parce qu'après, donc, on a des éléments, l'avion, il est constitué, c'est donc, on va dire à 90% de l'aluminium, 85. Après, on a des éléments en carbone et en acier, et c'est tout. Tout ce qui est la cabine, elle est soudée derrière, donc c'est cabine en acier renforcée. On a des haubans. Les haubans, c'est, on va dire, une structure qui est fixée au fuselage et qui va permettre de maintenir les ailes. On a des lames de train. Et après, on a des éléments structurels dans l'avion qui sont en acier. Mais sinon, c'est tout le temps en aluminium. Et les parties carbone, c'est, on va dire, sur des extrémités d'ailes, sur des parties arrière de l'avion et les capots moteurs. Voilà. Tu vas racheter la boîte? J'ai déjà essayé. C'est vrai? Ouais. Bah ouais, parce que je suis passionné d'aéronautique. C'est vrai que pour le coup, c'est quand même une fierté enfin, de voir tout l'acheminement, de se dire qu'on part d'une tôle d'aluminium et on arrive à sortir une super machine, quoi. Et quelque chose qui vole, c'est vrai que c'est quand même tout le savoir-faire. Parce qu'en soi, moi, je suis diplômé mécanicien avion, mais après, c'est encore plus complexe que ça. Et là, j'ai plus un rôle de technicien, mais je suis assez polyvalent dans mon entreprise. C'est une entreprise qui crache beaucoup de cash. Pas vraiment. Ça veut dire il y a un peu un compromis entre les dépenses et surtout en plus en ce moment avec le cours du marché et tout. Bah, après, ça on pourra en parler, mais même si je connais pas trop, mais le prix de l'aluminium, tout ça, il y a certaines machines qu'on envoie en conteneur. On a un marché plutôt, c'est beaucoup principalement du local, on va dire, parce que c'est beaucoup d'anciens pilotes de chasse ou de pilotes de ligne et qui achètent des ULM parce que bah ils ont fait leur carrière et tout. Là, maintenant, ils veulent profiter ou s'amuser. On va dire, l'ULM a plus un côté loisir, du moins pour nous, ce qu'on fait. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes comme ça qui achètent une petite machine. Ils ont leur terrain de montagne. Nous, ce qu'on fait, ils ont la machine, on peut plier les ailes. Donc, ça se met facilement dans un garage, ce genre de choses. Et après, sinon, on a un peu pas mal d'avions sur l'Afrique pour surveillance de frontières, braconniers, tout ça. Et si tu vends du coup un produit, tu sais à combien tu marges? Moi, je sais pas. Bah, après, c'est tout ce qui est au bureau, j'en sais pas trop. Moi, je Ok. fais mon taf.
Dans la partie atelier, je sais un peu des trucs. Tout ce qui est la partie administrative, j'y connais pas. Est-ce que tu dis que tu as essayé de racheter la boîte, du coup, ça s'est passé comment? Bah, parce que mon patron a quand même 90 ans. Donc, la plupart des employés, on est passionnés quoi, de ce qu'on fait, quoi. C'est vrai que c'est quand même une fierté, comme j'ai dit. Et donc, on a essayé et on n'a plus de retour de sa part. Tout simplement. Il y a pas... Vous vouliez l'acheter à plusieurs? On voulait l'acheter à plusieurs, ouais. Ça te reprendre et continuer ce qu'il a commencé, quoi. Hmm. Faut pas que ça s'arrête là. C'est un produit magnifique, ce qu'on fait. On a eu la chance d'a- d'avoir pu exposer une machine à l'Elysée il y a peut-être 3 ans de mémoire, c'était en 2021. Donc le président, il a organisé le salon pour tout ce qui est pour mettre en avant le savoir-faire français. Donc si je dis pas de bêtises de mémoire, il y a eu des sélections par région. Et en fait, nous, on a eu la chance de représenter les Hautes-Alpes. Et vu qu'on est une entreprise qui fait du 100% français en fabrication, pardon, et ben on a pu avoir un ULM, notre ULM exposé dans les jardins de l'Elysée. Stylé. Ça, c'est beau. Donc ça nous a fait un peu de pub. Après, bon, je pense comme pour tout le monde, étant tous les domaines, l'après-Covid a fait mal. Là, en ce moment, nous, pour les marchés en alu, avec ce qui se passe avec Trump, c'est un peu un casse-tête aussi, je pense. J'en sais, après, comme j'ai dit, j'en sais pas plus au niveau administratif et tout ça. Pardon, je bois. Santé. Mais, euh, mais du coup, non, on a eu cette chance-là. Et après, voilà, c'est un peu pour la continuité plus. Oui, bien sûr. En tant Et que ça encore, passionné. vous êtes un peu en pourparlers ou Non, on a mis un peu stand-by. parce qu'il a des enfants ou ce genre de Bah, choses? c'est un peu compliqué. Après, je vais pas détailler sa vie Non, personnelle, non, mais mais c'est. du peu que je sais, il y a personne qui est intéressé de son côté. Il y a des personnes dans le milieu aéronautique qui ont essayé, mais il avait pas du peu que je sais, il n'avait pas le feeling pour ces personnes-là. Ça se Ok. passait pas très bien. Il y a un peu l'envers du décor aussi de ce qui se passe dans la boîte. Il y a eu certains problèmes et tout, Parce mais que là c'est une boîte actuellement, avec combien de salariés? alors il y a une période on était 10-11. Il y avait de l'activité aussi. Après, il y a eu une baisse un peu d'activité, il y a eu des problèmes en interne, on va dire, sans détailler. Mais là, actuellement, on est 5 dans l'atelier. Et après, il y a le patron et la personne qui s'occupe de tout ce qui est Le administratif. patron, il est toujours sur les lieux? Exactement. Ah, quand je dis que c'est son bébé, l'entreprise, il vient tous les week-ends, tous Ok. les jours, il est là. Et il va avoir 90 ans au mois de mai. Et du coup, quand il vient, lui, c'est quoi son rôle? Euh, il, il gère principalement tout ce qui est des papiers, il gère un peu les clients, et après il vient voir dans l'atelier ce que les gens font, il se renseigne sur l'avancement. Il y tient assez à cœur, hein. Il est encore présent, Ouais, 90 ouais. ans, quoi. Mais il est présent parce qu'il s'appelle Serge Présent en plus. Donc, Excellent. voilà, Dédicace s'il nous écoute. exactement. Et du coup, même les moteurs, ils sont français, du coup, tu disais en fabrication, mais Alors je un sais peu qu'on en pour avait parlé. détailler un peu ce qu'on fait, on a tout ce qui est la partie carbone, on reçoit par Access Composite, voilà, qui est situé dans le centre France de mémoire. Enfin, Ok. je connais pas trop. Tout ce qui est les fournisseurs alu, tout ça, je saurais pas dire par contre. Et moteur, on monte deux moteurs, on monte les moteurs Rotax, Ouais. mais qui sont assez connus, on en retrouve partout, hein, des moteurs pas forcément dans l'aviation. Mhm. Euh, Bah, ma moto, j'ai un moteur au taxe. Exact, mais je crois même les jet skis, il y en a. Ouais. Moi, t'as des jet skis, ils font pas mal de choses. Ils font Rotax. beaucoup de Ils choses, sont hein. réputés pour. Et il y a la version chinoise. De toute façon, ça devait arriver, hein, c'est sûr. Ça s'appelle le Zongshen. Et c'est le même moteur. Enfin, nous, pour un peu détailler, on monte le Rotax 912. Donc, c'est le 100 chevaux de Rotax. Ok. Et la même version donc chinoise, c'est Zongshen, ça s'appelle. Ouais. Mais après, détaillé, c'est similaire. Là, si la qualité de fabrication au niveau des pièces et tout ça usiné, elles sont meilleures. Après, les deux moteurs fonctionnent très bien. Après, en termes de prix, le marché, tout ça, je ne saurais pas dire. C'est pas moi qui gère ça. Mais on monte des deux. Ok. Voilà. Et ça, c'est le client qui choisit. Exactement. Après, ça dépend en fonction de ce qu'on a aussi. En général, on a un stock. Ouais. On a 5 ou on a des moteurs d'avance. Et après, bah, soit la personne qui s'occupe de l'administration, tout ça, qui fait la visite, ou alors le patron qui fait la visite au client. Il daille tout avec toutes les personnalisations qu'on fait. Parce que Ouais. vu qu'on
on a la chance de tout faire nous-mêmes. Du coup, on a un centre d'usinage, bureau d'études. Bah, du coup, c'est un peu un de mes collègues et moi-même. On fait les dessins. Donc les retouches sont facilement faisables. On peut personnaliser la machine, après, à certains degrés évidemment, mais c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir un peu tout faire et personnaliser, quoi. Donc, C'est du sur-mesure. exactement. Et donc c'est vrai que lors de la présentation, bah, donc, en général, on dit, et après c'est le client qui choisit le moteur qu'il veut, quoi. Mais ça coûte combien un ULM? Alors nous, avec des équipements standards, sans une peinture spéciale, on a des coupes un peu spéciales, ben, on va dire standard pour la peinture, et on va dire c'est aux alentours de 100 000 en général. Si je devais donner à mon avis, pour ce qu'on fait et la qualité que c'est quand même assez abordable. Il y a- Faut compter 6 chiffres, quoi. ouais, minimum. Et après, Puis après, il y a les options. c'est ça, parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes, du coup, comme j'ai dit, anciens pilotes de ligne ou de chasse, donc ils veulent ce côté loisir, mais c'est dur de casser des habitudes. Donc mine de rien, même pour un ULM, ça nous arrive de monter des pilotes automatiques. Tu dis, mais pourquoi faire, quoi? Mais mine de rien, c'est dur de casser des habitudes des fois. Ouais. Donc après, il y a aussi ce fait que l'ULM, enfin, on peut faire, ça dépend de la consommation et comment on vole et la météo évidemment, mais on a entre 4 heures et 4h30 d'autonomie en simple réservoir. On a un réservoir dans chaque aile et on a des options justement personnalisées. On peut mettre deux réservoirs. Donc on passe à une autonomie, donc au lieu de 70, 140 litres. Après, en général, c'est plus pour les personnes interfrontaliers qui ont, par exemple, pour le marché africain, il y a beaucoup de doubles réservoirs. Parce qu'ils ont besoin de plus d'autonomie. Exactement, de surveillance et tout. Parce qu'après, comme je dis, c'est plus pour le côté loisir que tu prends ta femme et tes valises et tu vas en vacances, quoi. Ouais. Parce que mine de rien, tu regardes, si tu prends deux personnes comme moi et tu mets l'essence, tu es déjà quasiment à la charge max, quoi. Voire tu la dépasses un petit peu. Oui. Donc c'est pas fait pour le voyage, quoi. Après, tu le fais très bien. Il y en a, Oui, il y en a qui le font, hein. Mais tu sais, c'est comme un peu en voiture, on va dire 1h30, 2 heures, tu as envie de te poser, tu dégourdis les jambes et tu repars en vol, quoi. Ouais. On va dire vraiment pour les voyages ou tout ce qui est vacances, c'est mieux en avion. C'est plus rapide, plus confort, tu peux aller à 4 personnes. T'as pas forcément trop de soucis au niveau des bagages, le kilo, tout ça, quoi. Ouais, alors qu'en ULM, au final, t'es vite limité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'accentue sur le côté loisir. Après, il y a des ULM beaucoup plus rapides en aile basse qui sont faits, quoi. Tout se développe un peu maintenant. Pour moi, c'est un peu le futur, l'ULM. Après, il y a beaucoup de choses qui se développent, comme les avions électriques un peu, ou solaires. On a déjà vu déjà projets sur ça, quoi. Ouais, il y a des projets qui sont intéressants là-dessus. Bah, c'est en cours, bah ouais. Parce que mine de rien, on est assez mis en avant avec tout ce qui est Boeing, tout ça, même Airbus, les gros appareils, l'écologie. Donc, forcément, il y a des entreprises qui développent le sujet, quoi. Ça peut l'avenir. Vous avez des normes, du coup, concernant l'écologie, tout ça? Euh, J'en sais pas plus que ça. Après, vraiment, le côté ULM, je, pas, je- on a vraiment quand même une liberté qui est différente de l'aviation. L'aviation, enfin, pour la partie avion, c'est très certifié. Tout est contrôlé, validé, il y a un contrôle qualité, il y a des tampons après derrière, ça, c'est des grosses entreprises. Nous, alors, on n'a pas de contrôle qualité et tout, mais bon, dans ce qu'on fait, il y a une rigueur de travail, quoi. C'est-à-dire que première chose qu'on fait, enfin, moi je parle pour mon cas dans mon entreprise, et c'est un ami et un très bon ami, un collègue à moi qui est pilote d'essai. Donc, et on a tous la même mentalité d'entreprise. Avant de faire l'avion pour le client, enfin, faut que tout soit bon parce qu'on envoie un ami en vol en fait. Faut pas qu'il y ait un pépin. Donc, on a tous une rigueur de travail, on fait tous très attention à ce qu'on fait, on reprend. En général, il y a toujours une personne qui nous contrôle, quoi. C'est mieux deux perdus qu'une seule, quoi. Hmm. En général, on demande de l'aile, donc c'est pour ça on n'est pas beaucoup dans l'entreprise, dans l'atelier, je parle, mais on est très soudés, ouais, ça fonctionne bien. Ok. Vous avez tous le même rôle dans l'atelier ou il y a des spécificités? C'est assez spécifique, on est tout milieu, la plupart ils viennent d'anciens mécanos voitures, il y en a qui étaient dans le BTP, enfin, on a deux anciens militaires, donc c'est de tous horizons, juste on a la même passion. Et j'ai un collègue qui fait tout ce qui est l'usinage. On est deux à faire la structure et après il y a le montage. Mais en soi, on tourne un peu, on aide, on est assez polyvalent dans l'entreprise. Ok.
t'as toujours kiffé ce domaine-là? C'est-à-dire même depuis petit, les avions, tout ça, ou c'est venu Il y a eu, progressivement? il y a eu plusieurs phases. Moi, je suis né à Paris et là, on habitait, donc on était à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Donc déjà, les avions, je les voyais depuis tout petit. Euh, Tous les 14 juillet, la patrouille de France qui passait au-dessus de chez moi, les avions. Donc c'est vrai que j'ai un peu baigné dedans. Je me souviens très bien, on se baladait avec mes parents. Il y avait une piste cyclable à côté de l'aéroport. Donc on faisait du roller, un peu du vélo par là. Et c'est vrai que quand t'es petit, tu vois toutes ces belles machines. J'ai eu la chance de voir le Concorde. Donc c'est vrai que j'ai un peu baigné dedans. Après, on a déménagé en Bretagne, où j'y habite, parce qu'il y a toute la famille du côté de ma mère qui est là-bas. On voulait un peu sortir du côté parisien, dans notre quartier aussi. Enfin, il y a beaucoup d'immeubles qui se construisaient, enfin, on n'était plus à l'aise et à notre place. Et j'avais un peu abandonné l'idée, j'ai fait ma scolarité, j'ai avancé comme ça. Et en fait, il y a eu un ami aussi qui était intéressé par ça, par le côté aéronautique. Il y a un monde où, à un moment donné, moi je voulais faire pilote de chasse. Et après, j'ai eu des problèmes physiques et tout. Le côté militaire, je me suis un peu renseigné, je pense que ça m'aurait pas plu. Et je me suis dit, pourquoi pas travailler de mes mains sur une machine et voler en loisir à côté, quoi. Et donc, c'est vrai que, un peu pour détailler mon parcours, après mes études, donc le lycée, je suis parti en BTS. Alors, pas du tout aéronautique, rien à voir, parce qu'il y avait beaucoup trop de demandes pour le nombre de places. J'avais demandé à Morlaix et il y avait 35 places, 30-35, et je crois que de mémoire, quand j'ai postulé, il y avait 1500 demandes. Donc, c'était le seul BTS aéronautique en Bretagne à ce moment-là. Et donc, je me suis rabattu sur quelque chose qui était dans la continuité un peu de mon lycée, de tout ce que j'ai fait au lycée. Et donc, j'ai fait un BTS, alors ça s'appelle CIM, je sais pas si ça existe toujours, mais c'est Conception, Industrialisation, Microtechnique. Donc, pour détailler un petit peu, j'ai fait tout ce qui est un peu de la conduite de projet. Donc, je faisais. Le but, un peu, pour résumer, c'est construire un peu un objet ou quelque chose, mais de A à Z. Donc, c'est-à-dire on travaille avec une personne et si tu veux, par exemple, toi, tu as envie de créer quelque chose, entre guillemets, dans le BTS, et tu me contactes, et ben moi, tu me détailles un peu ce que tu veux, ce qui te ferait plaisir, etc. Et moi, du coup, je te fais un dessin, je te dis, bah voilà, mes avantages, un peu inconvénients, et après, il y a tout à ce qu'un détail. Où on a appris un peu à détailler les produits, ce qu'on va utiliser pour l'usinage, la conception de ton produit, etc. Il y a une modélisation 3D, et après, quel moyen tu vas utiliser. Tu vois, on a appris à se servir d'imprimante 3D. Après, certaines machines pour faire par exemple de l'électro-érosion en fonçage, enfin, je ne vais pas détailler, mais l'injection plastique, enfin, tout ce genre de choses. En fait, c'est des méthodes d'usinage, mais c'est aussi tu travailles en bureau, dessin 3D, il y a un peu tout ça, quoi. J'ai fait ça pendant 2 ans, et après, je voulais revenir sur le côté aéronautique, j'ai pas abandonné, et je suis parti du coup en Irlande. En fait, je voulais pas reprendre ma scolarité, je voulais apprendre l'anglais, donc je me suis dit, je vais un peu relier les deux et profiter à l'étranger et en même temps, enfin, que je m'amuse, quoi, ça va venir naturellement, je vais perfectionner mon anglais. Et donc, je suis parti via un biais qui s'appelle HelpX, Help Exchange, ça s'appelle. Je qualifierais ça un peu comme du bénévolat. J'ai juste payé mon billet d'avion. J'étais nourri et logé, et en contrepartie, moi, je donnais de mon temps pour travailler pour cette personne. Mais c'est un peu. Du coup, tu travaillais dans le domaine. Euh, Pas aéronautique. Ok. Pas du tout. En fait, là, je suis parti une fois, un mois, parce que ça s'était un peu mal passé, mais je faisais de la rénovation d'un ancien pub en Irlande pour en faire un Airbnb. Et en fait, après, ça s'est un peu pas très bien passé avec la personne, les conditions, c'était pas très égal, je me sentais pas très bien. Donc, je suis revenu en France pour passer le nouvel an avec mes parents en famille. Et j'ai trouvé autre chose dans on appelle ça là-bas accommodation business. De nouveau en Irlande. Exactement. Et je qualifierais ça un peu c'est entre une auberge et un hôtel.
C'est que tu as quand même un confort et un luxe qui est pas mal, mais t'as pas de... Comment je pourrais dire ça hmm, T'as pas le côté hôtel, prestige, tout ça. Enfin, je sais pas comment, je saurais pas comment expliquer. Mais ils appellent ça là-bas accommodation business. Et je suis resté 5 mois où j'ai fait de la rénovation les 2 premiers mois. On a tout mis en ordre pour accueillir des clients. Ok. Et après, j'ai fait du service en salle, j'ai travaillé en cuisine. J'ai fait, j'ai travaillé en accueil après pour gérer les clients et tout. Et ce sont les 5 mois les plus beaux de ma vie, je C'est dirais. vrai? Ouais. Ne serait-ce que pour. Enfin, déjà, je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Irlande. Non, Pas cadeau encore, 2. peut-être un jour. Eh ben, enfin, la mentalité et la personnalité là-bas des gens sont super bienveillants et accueillants, quoi. C'est le premier truc qui m'a choqué et quand j'en discute avec des gens, c'est vrai que c'est la première chose qui choque là-bas. Tout le monde est super bienveillant avec toi, enfin, les gens viennent te rencontrer dans les pubs, ils discutent, tu viens d'où, et il y a un échange qui est, enfin, je trouve super intéressant et il y a un côté magique, franchement, à vivre, quoi. Donc, du coup, je recommande, si t'as pas été en Irlande, même toi aussi. Hmm. Et donc, ces 5 mois que j'ai fait, j'ai rencontré plein de personnes et c'était ouais, les 5 mois, je dirais, qui font partie d'un moment inoubliable pour moi. C'était vraiment un superbe échange. C'était où du coup en Irlande? Alors, c'était dans la ville de Tralee. C'est dans le côté côte ouest, un peu sud-ouest de l'Irlande. Pour situer, on va dire, la ville la plus grosse, c'est Cork. Cork, qui est un peu plus dans le centre. Et on va dire, là où j'ai travaillé, c'est un peu dans le côté nord-ouest, sur les côtes. Voilà. S'il y a des gens qui ont été en Irlande, je pense Cork, ça sera un peu la référence. T'es allé voir du rugby du coup là-bas? Non, j'ai pas fait, mais j'ai fait la Saint-Patrick. Ok. Est-ce que c'est un pays de rugbyman là-bas? Ouais, mais c'est un pays de bons vivants. Mais moi qui suis breton, tu vois, je m'y suis retrouvé un peu. Mais La bière, le whisky. c'est des très bons vivants. Franchement, tout le monde est super sympa. C'est vraiment. Et t'as gardé des contacts avec des personnes que t'as rencontrées? C'est la question que j'allais poser. Exactement. Ouais, j'ai gardé des contacts, notamment avec les personnes qui m'ont accueilli. Donc, Matt et Patsy, ils s'appellent. Donc, qui géraient justement ce business-là, enfin cet hôtel, on va dire. Et j'ai gardé de très bons souvenirs et des contacts avec eux. Et j'ai notamment, avant de partir, c'est qu'ils m'ont dit, bah, si tu voulais revenir pour des vacances et tout, t'étais le bienvenu. Et donc c'est vrai que je suis retourné 1 an ou 2 ans après, je sais plus. Et donc c'est vrai qu'ils m'ont accueilli et tout, on s'est revus. Et du coup, on discute pas trop, c'est vrai qu'on est un peu... Enfin, je les ai toujours en contact, mais ils vont bien et tout. Et non, franchement, c'était super sympa. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de partir à l'étranger ou avoir une expérience à peu près similaire. Non. Et du coup, ton anglais là, t'es comment? Je parle couramment anglais, mais j'ai l'anglais parlé. Donc c'est-à-dire que tout ce que j'ai entendu ou que j'ai pu pratiquer, bah, je le connais. Après là, dans mon domaine, tout ce qui est aéronautique ou même un peu l'anglais technique, bah, c'est un peu plus difficile. Mais on a des clients, par exemple, on a beaucoup, surtout en ce moment, on a beaucoup de personnes, c'est des Allemands qui font du planeur sur la zone. Et donc c'est vrai que ce qu'on fait, c'est pas anodin. On voit une machine en alu avec le soleil, enfin c'est beau quoi, ça attire l'œil. Donc j'ai suffisamment de pratique en anglais pour pouvoir expliquer ce que je fais. Mais sinon, ouais, je parle couramment, mais il y a tout ce que les mots que j'ai pas entendus, le technique, je connais pas. Enfin, j'apprends quoi. Ok. Et les Irlandaises, elles sont comment? Elles sont elles sont agressives. Non, non, Elles sont rousses. c'est une culture différente. Il y a un peu ce côté comme un peu l'Angleterre où enfin je veux pas être vulgaire, mais si elles s'habillent un peu tout ce qui est les soirées en France, on va dire qu'elles sont un peu Ok. comment je sais pas ça pose sur le domaine un peu de la prostitution quoi, on va dire. Enfin, c'est très tape à l'œil où on va croire qu'elles cherchent des choses. Alors qu'en fait non, c'est une culture là-bas d'être un peu mis en avant, un peu ouais, dénudé, le côté beaucoup de maquillage, tout ça quoi. En fait, Extravagant. un peu ouais, ça extravagant on va dire. Ok. Donc et elles boivent beaucoup plus que les hommes. C'est à savoir. Ok. C'est rare qu'il y ait un mec qui couche une femme là-bas, je pense. Faut s'entraîner avant d'y aller, quoi. Exact. Ouais. Si Faut faire un c'est séjour en Bretagne s'il y a d'abord. une butte ouais, déjà tu peux t'entraîner en Bretagne Tu fais ou un même dans séjour. le nord de la France, du côté Lille à mon avis, ils sont pas mal aussi. Ah, puis après, tu traverses la Manche et. Ouais, mais
hormis ça, je pense on passe des super soirées et en termes d'échanges culturels et même humains, c'est quelque chose. Et le coût de la vie, c'est comment là-bas? T'as un Hmm, souvenir de ça? c'est moins cher qu'en France. Après, la qualité du produit est différente quand même, quoi. C'est vrai que tout ce qui est le fromage, bah, c'est différent. Le pain aussi, les produits sont différents, les marques. Je dirais que c'est moins cher quand même dans la vie. Enfin, moi, quand j'y étais, ça remonte à 6 7 ans peut-être maintenant, je crois, de mémoire. Mais c'était quand même, dans l'ensemble, bah, du moins là où j'étais. Après, j'ai pas été du côté de Dublin ou quoi que ce soit, enfin, juste visité, donc j'ai pas trop payé ou quoi que ce soit. Mais en termes de coût de vie, moi qui ai vécu 5 mois du coup à Tralee, c'est c'est assez pauvre quand même. Mais après, vu que j'étais logé, je ne saurais pas dire en comparaison, tu vois, les salaires ou quoi que ce soit. Parce qu'en général, c'est un équivaut, quoi. Oui, tu sais pas le prix de la vie en termes de Non, logement. je ne saurais pas. Je ne Ok. saurais pas dire. Parce que si tu regardes, ne serait-ce que si tu compares Gap ou on va dire Paris, enfin. Puis il y a déjà quelques années, donc Exact, ouais. ça a sûrement Ça, bougé. ça a sûrement changé, je pense. Bah, enfin, quand tu vois comment ça a bougé en France, Ah ouais, c'est ça. Et ça, bah, ça ne cessera de bouger. Dans le positif ou le négatif, on ne sait pas. Tu pourrais partir habiter là-bas. Non, je pense pas. Je pense pas parce que je sais pas s'il y a beaucoup d'aéronautique déjà d'une là-bas. Mais même dans l'hypothèse où je changerais de métier, ce qui peut arriver, je pense que le côté météo serait un peu gênant quand même. Même si après, bon, ça se rapproche de la Bretagne, mais c'est beaucoup plus humide quand même. Pour le coup, on peut vraiment avoir toutes les saisons en une journée, quoi. Je me suis j'ai visité le parc, donc un parc national à Killarney. Et j'ai eu de la grêle, de la pluie, une tempête, du soleil, et j'ai tout eu dans la même journée, quoi. Enfin, c'est quand même assez particulier. Faut... Mais après, moi je pense pas. Et tu Mais... pourrais partir habiter ailleurs qu'en France. Ouais, je pense. tu partirais où? Pardon, tu Au partirais où? Canada. Parce que c'est vrai que... Ouais, Ouais, tu vas pas trop pour la météo là-bas non plus. ouais mais après je m'en suis pas penché aussi dessus. Et j'ai jamais été. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais travailler là-bas. Ouais. Ok. Je voulais travailler là-bas parce que Tu sais pas trop, mais le pays t'attire quoi. le pays m'attire. Ouais. Mais il y a toujours du taf, un peu comment c'est là-bas. Parce que j'ai un cousin qui est. Donc il m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait et tout. Donc après, voilà, c'est pas pour dénigrer la France ou quoi que ce soit. Mais partout où ça va, tu as des avantages et des inconvénients. C'est comme pour tout pays, je pense. Mais il y a beaucoup de travail, il y a un peu le côté, la mentalité aussi là-bas qui me plaisait. Après, d'un aspect extérieur, parce que forcément, j'ai jamais été, même en vacances. Donc, mais si je devais choisir une destination, moi, ce serait le Canada, ouais, je pense. Là, comme ça. Vous avez peut-être une destination si Pour y jamais il y a un habiter? changement professionnel ou quelque chose qui vous attire, Pour y habiter, moi je reste en France, hein. tu restes en France. Ouais, je Voilà. pense. Il n'y a même pas eu une fois où tu te dis, ah, ça pourrait être intéressant Pour ce pays-là. voyager, je peux partir partout, Ouais, pareil. mais pour habiter, ouais, non, je veux pas dénigrer mon pays, je reste en France. Ok. Et puis le climat du Sud, toi tu y as goûté, nous on est nés ici, c'est vrai que moi, quitter le climat du Sud, j'aurais du mal, tu vois. Moi Ouais, c'est vraiment météo. ouais, mais tu pourrais habiter en Espagne, hein. C'est pareil, hein. Il fait plus chaud. Ouais, C'est agréable aussi, mais... c'est pas trop chaud non Oui, plus. tu vois, Mais... moi Ouais. ça me dérangerait pas, Portugal, Espagne. Ouais, Ouais, mais moi l'hiver j'aime bien aussi, tu vois. J'aime bien l'hiver, j'aime bien ouais, la c'est transition un des compromis, deux. Et c'est mais. vrai qu'ici on a un compromis où l'hiver t'as un vrai hiver avec du froid, l'été t'as une... Hmm. Ou alors ça me dérangerait pas, tu vois, s'il y avait l'opportunité de faire, je sais pas, 3 mois, ou 6 mois. Oui, je vois, oui. Ouais. Oui. Et où tu peux varier par exemple la France avec style Bali, tu vois. Ouais, voilà. Oui, Non, mais, Oui, tant qu'à faire. oui, c'est vrai. Oui, bah oui, vu comme mais ça. Portugal, Espagne, ouais, moi ça va. Ouais, moi je pense à. Bah, je dis ça parce que je pense que c'est un peu ce qui se rapproche le Tant que plus tu un peu restes de côté Bolzane. un peu Méditerranée, Ouais, c'est pour soleil, ça. tout Enfin, ça. tu restes sur la C'est pas trop loin, Méditerranée. c'est pas dans les extrêmes, quoi, je pense, tout ce côté-là, quoi. Ouais, mais en France Ça- on est bien. ça, On se c'est- plaint souvent, mais finalement on n'est pas trop Non, mal. mais voilà, Les Français sont réputés pour se plaindre tout le c'était temps, le hein. petit passage pour dire il n'y a pas que des mauvais côtés en France. Parce que Non, bien sûr que Ah non. mais clairement. en ce moment, Bah, de toute t'entends façon, dans tous les sens, ça va pas, mais s'il y avait que des mauvais côtés, on serait pas là actuellement. On serait déjà parti, je pense, si on avait eu l'opportunité. Non? si toi, t'avais eu l'opportunité à titre individuel,
Bah non, mais dans le sens, tu vois, si on dit s'il y avait que des mauvais côtés, je pense qu'on forcément on cherchera à aller ailleurs. Non? Tu penses Ouais, pas? ou essayer de changer les choses. Oui, oui, c'est vrai. Je sais pas, parce Mais dans que l'hypothèse, tu C'est veux le rester en français quand même France. bien révolutionnaire, hein. Oui, mais ça, ça ne changera jamais. Oui, mais justement, tu vois, je me dis, s'il y avait Bah, que des c'est vrai mauvais qu'on a côtés, toujours. Bah, on fait que se plaindre, mais en soi, je pense, on veut tout le temps changer les choses, quoi. oui. C'est vrai qu'on restera jamais sur quelque chose d'acquis, quoi. Mais en même temps, quand on essaie de changer, on gueule que ça change. Bah, il y a ce truc de quand on a ce qu'on veut, bah, en fait, on veut encore plus. Je pense qu'il y a ça aussi. Après, enfin, je pense qu'il y a tellement de diversité en France, dans ce pays, que jamais, on sera jamais tous contents, quoi. Ah, bah ça, c'est clair. Donc, après, certaines personnes l'expriment à différentes échelles, quoi. Que ça soit du bon ou du mauvais côté, c'est tout. C'est clair. ouais, puis après, t'as le côté aussi, si tu pars, ben, faut avoir le courage de partir pour certaines personnes, tu vois. Ouais, c'est ça. Après, chacun est différent. Il y a ce truc de déjà partir. Le truc en premier, c'est tu trouves un taf. Mais je pense que tu as envie de travailler, tu vas forcément trouver quelque chose. T'as la Mais barrière de la langue. oui, il y a ça aussi, mais Puis il y a plein de choses, ça dépend ton contexte familial, ça exact. dépend Si l'âge t'es que attaché à t'as. ta famille, si t'es tes amis, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui demande réflexion et travail avant, quoi. Tu vois, Personnel. moi, je suis parti à New York, ouais, j'avais tellement kiffé, tu me dis, bah, oui, entre guillemets, ta carte blanche et ouais, je te dis pas non pour aller habiter là-bas, tu vois. Ouais, Mais après, c'est vrai qu'il y a tout à en prendre en considération, tu vois. exact. Ouais. Mais tu vois, mine de rien, t'as quand même eu une pensée de dire tu pourrais habiter à New York. Bah, j'ai tellement kiffé quand j'ai été là-bas en voyage. Ouais. Mais après, c'était un voyage aussi, tu vois. T'as ce côté où, oui, c'est sûr que le voyage, tu mets tout de côté et tu profites, quoi, les vacances. T'as que le plaisir. Exact. Alors que. Mais ouais, tu vois, voir les choses en grand. Ah bah, c'est Même après, c'est le dream t'as un américain. peu, Hein. voilà, C'est niveau le business, dream. te dire, tu peux tenter des choses. Ouais, c'est vrai que t'as un peu. Tu peut-être un peu- croises du monde en permanence. Ouais. C'est vrai que je pense, pour le coup, New York, si on prend vraiment New York, hormis tout l'aspect des États-Unis, c'est vrai que je pense que c'est très diversifié, tu peux tomber sur tout. Mm. Et t'as pas ce truc de. Bah, pour le coup, tu peux dire, tu peux voir en grand, en fait. Ouais, tu peux voir en grand, il y avait un Ouais. mélange de cultures dans tous les sens. Puis tu sens que, Ouais, tu peux dire que tous les projets, tout ce que Ouais. tu peux tester, même les plus loufoques, tu sens que ça tu brasse, peux y arriver. tu Ouais. sens que ça brasse beaucoup de Ouais, projets, de ouais. business, et Ça serait Donc, drôle. Ouais, tout est possible. T'as l'impression que tout est possible. Mm. t'as l'impression. Ouais. Tu me diras, ça serait drôle Puis il y a maintenant pas mal que de tu retournes. il y a pas mal de communautés françaises en plus là-bas. Oui, c'est vrai. Donc tu vois, même pour une Côté de New York même. Ouais, il y a de plus en plus. Donc, je te dirais même, tu prends entre guillemets ton sac à dos, tu y vas seul. Ouais. Tu peux te faire intégrer dans une communauté française et tu vois, de pas te Qui, elle, va retrouver seul. t'intégrer, Ouais, voilà, Qui va te permettre de faire le lien avec le pays. c'est ça. Après, il faut être en accord aussi avec ce qui se passe en ce moment. Ouais, mais c'est pour ça que du coup, ça serait drôle si t'es amené à y retourner, d'un peu de voir le point de vue maintenant, avec tout ce qui se passe avec Trump, quoi. Après, je pense que si tu vas en tant que touriste, je pense que tu le ressens pas. Ouais, non. Ouais, je pense Ouais. que c'est le genre de Et truc puis que tu même, ressens. même dans la vie du quotidien, regarde nous en France, tu changes de président, à notre échelle, tu vois des répercussions très minimes. Ouais. Et encore, faut. Déjà, si tu le vois, si vraiment tu prêtes attention, quoi. Genre, peut-être pour l'essence, par exemple, c'est le truc plus souvent, parce que toi, tu fais souvent, Mm. tu retiens les chiffres, alors qu'il y a tellement de micro-trucs que tu vois pas, quoi. Mais après, Dans ouais, notre quotidien. il y a les réformes des fois sur l'entrepreneuriat, Exact. l'immobilier, il passe L'immobilier, plein de ouais. choses. Ouais, ouais. Ah bah oui, c'est sûr, mais c'est pour ça, je pense, si t'es pas concerné à proprement, tu les vois pas. Oui, en Là, fait, tout ce que- tu vois les modifications qui te concernent Exact. toi. Par exemple, vous deux ça vous concerne qui avait un logement, entre guillemets. Vous allez maintenant plus faire attention à certaines réformes ou quoi que ce soit qu'avant, peut-être. Oui, par rapport à la gestion du C'est bien ça. immobilier. Si t'as une entreprise, tu fais attention peut-être par rapport à tout ce qui va concerner les entreprises, les autres Ah oui, entrepreneurs. c'est ça. c'est ça. En fait, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Là, dans les dernières lois de finances, il est passé plein de choses concernant l'immobilier, Mais voilà. mais c'est pas sorti entre guillemets au grand public. Non. C'est que si toi, tu as envie d'aller nicher, mais Mm. en fait, il y a plein de choses qui ont bougé. Mais si tu veux pas partie de cette branche-là, Ouais, exact. Tu vois, Tu moi, vas je pas le sais t'intéresser. pas, je me suis pas renseigné. Est-ce que du coup, toi, t'as vu ça parce que vous avez un logement ou tu suis ça depuis bien un bon moment? bah moi, ça fait longtemps que tout ce qui touche au niveau de l'immobilier, l'immobilier, ouais, la ok. pierre, Puis ça fait un petit peu de temps quand même que je commence à avoir mon premier bien Oui. et les biens qui ont suivi. Déjà, ça me passionne, et puis après, quand tu as des biens, bah, tu regardes un petit peu Oui, les forcément, nouvelles ok. lois C'est ça. et la vision aussi, tu vois. Hmm. Mais ouais, il y a plein de choses qui ont bougé ou que dans les dernières lois de finances qui sont en phase de bouger, tu vois.
Ouais. mais qu'on n'est pas encore sûr. Même dans l'entrepreneuriat, hein, genre rien que des trucs comme est-ce que tu savais que l'augmentation de l'URSSAF, elle va augmenter d'1% par an jusqu'en 2026? Les cotisations. Alors, je me suis pas prêté dessus, mais je l'ai entendu. Mais c'est pas pour autant que. Là, tu vois, c'est parce que je l'ai entendu quelque part que je m'en souviens. Mm. Mais j'ai pas prêté plus attention dessus parce que je me sentais pas plus concerné que ça. C'est ça. Et en fait, quand tu fais tes calculs, tu te dis 1% par an, ça va. Sauf qu'en fait, moi, quand j'ai fait mon calcul entre Non. quand je me suis installé et la fin de l'augmentation, je travaille un mois de plus pour l'URSSAF. Oh, par contre, il y a eu une dinguerie, vous avez entendu quand il y a une personne au ministère qui a dit que, vu la dette qu'on avait en France, il allait saisir l'épargne. Ah ouais? Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Ah non, Ah, pas dingue- voir. dinguerie, ça va rentrer. C'est passé a été dernièrement, coupé, là ça a été coupé, mais ouais, il a sorti ça. Ouais, mais si ça sort, ça veut dire que... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, faut en avoir conscience, quoi. Ouais, que potentiellement, tout ce qu'on en épargne. C'est en comme, banque, tu vois, par exemple, ça va peut-être pas toucher beaucoup de personnes, mais quand même, si par exemple ta banque, elle fait faillite, Ouais. on te rembourse que jusqu'à 100 000 euros. Ah ouais? Ouais, Si tu as 300 000, il te rembourse 100 000. et c'est le max, si tout va bien. Oui, c'est ça. Du coup, tu vois, faut en avoir conscience. Souvent, on dit place ton argent un peu dans la pierre, diversifie-toi. Ben, parce que si ton patrimoine il s'élève à plus de 100 000 euros, ben, il peut arriver que ça fasse faillite. Et au max du max, si tout se passe bien avec les assurances, tu auras 100K et pas plus. Quoi. D'accord, c'est Ouais. rare que tout se passe bien avec les assurances, quoi. C'est pour Mais ça. c'est dans, oui, dans le meilleur des cas, quoi. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où Mais dans le- ça. la plupart des gens sont pas au courant, tu vois. Mm. Et même, je pense, des gens qui ont plus de 100 000 euros, tu vois. Et qui se disent, bah, et c'est vrai, on peut pas non plus toujours dire ça va mal se passer ou quoi, mais c'est peut-être bien de se dire, bah, ouais, on va se diversifier ou en avoir conscience que bah, si ça coule ou ça fait faillite, bah, je vais perdre beaucoup, quoi. Ou je suis Mm. potentiellement. Bah, tu perds ton écart entre 100 000 et ce que tu as. Ouais, t'es 200 000, quoi. Enfin, 300 000 du coup de base, quoi, si on prend C'est l'exemple ça. de ça. Si tu prends Et un ouais, au exemple, tu as niveau- 300 000 euros en épargne. Ouais. Au niveau du ministre, C'est fou que ça soit sorti comme là-bas. c'est ça, par contre, ça, c'est chaud, tu vois. Et c'est là que, bah, du coup, en transition, pour parler de un peu tout ce qui est le placement, les investissements et tout. Hein. Mm. Parce que maintenant, il y a un peu plus le jour là-dessus, mais enfin, si on regarde pour nous trois, je pense pas qu'il y a un écart d'âge énorme, mais quand on était jeunes et tout, on n'avait pas accès à tout ça. Mm. Ne serait-ce que le savoir, ou une personne, on en a discuté hier, qui va te dire ah, tu pourrais faire ci, ça ou ça, quoi. Moi, j'avoue, j'ai la chance, mes deux parents sont comptables, donc ma mère a toujours un peu un suivi pour m'aiguiller. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, que ce soit enfin, du placement safe ou non. Mais c'est vrai qu'on en parle un peu plus aujourd'hui, mais quand on était jeunes pour nous trois, je pense que c'était. Oui, On puis pensait là, pas, quoi. tu parles de ta maman, les générations d'avant, c'était encore. Oui, c'est ça. Là, fallait vraiment creuser, Exactement. ou tomber sur un mentor, ou tu vois. Ou vraiment tu te dis, enfin, t'as trouvé un truc et tu t'es investi à fond là-dedans, quoi. Du coup, développement perso. On était sur le training, un peu. Et après, perso, on en discutait un peu hier, Ouais. un peu tout ce qui est placement. C'est vrai que bon, là, je suis rentré dans un peu un stade de ma vie où enfin, on a un appartement avec ma chérie. Et c'est vrai qu'il y a peut-être une possibilité future d'achat, quoi. Et donc, c'est justement quand on parlait d'immobilier, tu vois, là, je commence un peu à me renseigner, placement, préparer tout ça, quoi. Donc, un peu pour la continuité du sujet, c'est vrai que avant bah, j'avais un aspect de loin sur ça, quoi. Et c'est vrai que maintenant, je regarde un peu plus, j'approfondis un peu plus les connaissances sur ça pour le futur, quoi. Donc, peut-être un peu comme vous avez fait. Après, toi, comme tu m'as dit, ça te passionnait, tu as déjà des biens, donc c'est peut-être un peu différent. Mais à la base de Ouais, de tout. toute façon, après, chaque profil est différent. Exactement, ouais. Mais je pense Oui, que puis- après, je vous êtes renseigné aussi. Et puis chacun arrive là-dedans à son rythme. Tu as des gens qui arrivent plus vers les 50 ans. Et après, c'est vrai qu'au plus jeune tu commences, au mieux c'est en soi. En théorie, ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas d'âge y a pas d'âge trop tard, je crois. Non. Moi, c'est juste que ça s'est passé, ça me passionnait. J'ai bouquiné 3-4 livres sur le sujet. Après, j'ai fait une formation. Ok. Et après, j'ai visité, et des visites. Et puis, j'ai trouvé le premier. Et puis après, j'ai continué à faire des visites, mais ça s'est assez bien... Goupille, entre guillemets. Ouais. T'as eu le bon acheminement, quoi.
si on Bah peut après, dire. comme je disais un petit peu à Gaëtan, c'est que ouais, en fait, faut sans arrêt faire des visites, quoi. Déjà pour te créer du réseau, Oui, pour être en relation avec les agences. Tu vois, moi, mon premier bien, pour la petite histoire, c'est par l'intermédiaire d'une personne qui savait que je cherchais dans l'immobilier. ok. Et la personne qui m'a vendu l'appartement, elle ne savait même pas qu'elle allait le vendre l'appartement. Ah, Tu ok. vois? C'est juste que quand une personne lui a dit, oh, si un jour tu veux vendre ton appartement, je connais un jeune qui potentiellement. Et puis elle y a réfléchi quelques semaines et puis elle s'est posée sur la question et elle a dit, ouais, ouais, finalement, ouais, je vais vendre mon appartement. Ok, ouais. Tu vois? Oui. Du coup, ça s'est fait comme ça. Et si t'en discutes pas et si les gens ne le savent pas, bah, tu vois, j'aurais jamais eu cette opportunité-là. Oui, exactement. Ouais. Bah, pour nous, c'est pareil. Lors de la visite, et même après, on a un peu discuté avec nos proprios, du coup, parce qu'on savait que du coup, on allait voir l'appart. Et un peu de fil en aiguille pour la suite, parce que du coup, pour un peu le raconter, ils préparent leur retraite. Donc, et après ça, en fait, ils veulent un peu voyager et tout. Donc, c'est vrai qu'ils seraient intéressés pour vendre cet appartement, quoi. D'accord, Donc, parce c'est que vrai là, vous êtes locataire et vous aimeriez bien l'acheter par la exactement. suite. Bah, Ok. en fait, vu qu'il y a une opportunité, mine de rien, on n'a pas forcément tout le monde n'a pas cette chance. Donc c'est pour ça aussi que je prépare un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est bien placé. Après, ça peut être dans 10 ans, 10 15 ans qu'ils vont le vendre, hein. Je sais pas du tout. Ouais, mais d'être prêt Mais, le jour où ça arrive, quoi. mais mine de rien, à l'heure actuelle, on y est. Après, c'est Et bien de préparer des plans B, C et D, tu vois. exactement, ouais, mais en fait, voilà, c'est que même si ça va pas être ce logement, au moins je serais préparé, je me serais renseigné. Et j'aurai quelque chose qui va peut-être grandir à côté pour un logement futur, même si c'est pas là où j'habite, quoi. Puis après, t'as pas la même vision quand c'est pour une résidence principale, quand c'est pour un investissement. Il y a ça, quoi. Tu calcules pas du tout les mêmes choses. Non, Ta résidence principale, le but premier, c'est que la localisation et l'énergie qu'il y a dans la pièce et dans la maison, tu t'y sentes bien. exactement. Quand tu investis, ça, c'est pas du tout. Non, L'emplacement, bien sûr que c'est important, ouais, mais c'est pas toi qui vas y être. Et ce qui compte le plus, entre guillemets, après, c'est un panel de plein de choses, mais c'est les chiffres, hein. C'est la rentabilité, hein. exact. Bah, il y a un peu ce truc aussi, même si c'est pas toi, tu essaies de te mettre à la place des personnes qui vont y vivre. Toujours. Carrément. C'est si toi t'es pas bien et forcément les autres, bah après chacun différent encore une fois, mais si toi tu fais un truc et tu sens que ça va pas être bien, c'est pas la peine, quoi. Mais je veux dire, voilà, t'as pas besoin du coup de cœur, Non, tu vois. non, non. Bah non, si c'est pour quelqu'un d'autre, faut juste Faut, déjà étudier, se sentir à voilà, l'aise. faut étudier ton marché. Exactement, ouais. Bah oui, au final, on revient aux chiffres, hein. Et puis, souvent, ce qu'on oublie, c'est que quand tu fais un investissement, là où c'est le plus important, alors c'est important, la rentabilité nette, la rentabilité net, tu vois, après impôt et tout. Mais ce qui est quand même le plus important, c'est bah, tu te dis, j'achète aujourd'hui, si je revends demain, j'ai perdu de l'argent ou pas. Hmm. Et potentiellement, est-ce que tu as fait une plus-value ou pas. Oui, exact. C'est là où c'est le plus important, tu vois. Oui. Ouais, c'est là qui diffère un peu de si c'est pour ta résidence principale ou non, quoi. Résidence principale, après, ce qui est cool, c'est que il y en a beaucoup qui font ça. Ils y vivent 1 an, 2 ans, et après, ils vendent pour aller chercher une plus-value. Exact. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, on en revient tout à l'heure, un peu les lois de finances. Tu pouvais y vivre 1 an, tu revendais, il n'y a pas de souci. Là, c'est pas encore voté, mais dans les lois de finances, potentiellement, tu devrais être pendant 5 années complètes dans ta résidence principale Avant de pour pouvoir être vendre. exonéré. Non, tu peux vendre avant, mais si tu veux être exonéré de Ah oui. plus-value. Ok, Tu vois, c'est plein de petites choses comme ça où finalement, 5 ans, c'est quand même beaucoup de choix dans une vie. exact. Ouais, parce qu'au final, il y en a plein qui ont fait ça en déclarant des résidences principales en y restant qu'1 an. Et il y en a pour qui c'était vrai, et il y en a pour qui. Ouais, mais c'était des fois, de j'ai l'investissement. envie de dire aussi mon vieux. Ah non, mais je suis d'accord Tu avec vois, toi, hein. t'achètes ta maison, même si dans l'idée, t'avais dans l'idée d'aller chercher ta plus-value. Mais il y a encore quelques trucs comme ça intéressants. Si tu commences à tout enlever, Bah, le problème, c'est que le ça. marché va saturer, quoi. Ben oui, et puis encore une fois, au lieu de promouvoir un marché de l'immobilier, tu le défonces encore plus. Et donc, bah, les gens qui veulent acheter juste pour se loger, les prix vont exploser, les taux vont. Enfin, il y a tout qui se pète la gueule derrière pour aller grappiller 3 taxes à. Ouais, mais c'est. En fait, tu penses ça surtout, quoi. Ah oui. T'as un système, On a un il y a système qui il y a des failles, tu les exploites, et forcément, quand ça retombe dessus, bah, tout le monde est impacté, quoi. Tu peux pas cibler les gens, c'est impossible. Puis tu te dis, la personne, elle va faire une plus-value, bah, elle va réinvestir derrière, Bah ouais. tu vois. Donc oui. potentiellement, elle va refaire vivre ton marché derrière. Mm. Donc, ouais, je sais pas trop là-dessus. Il y a c'est un peu un- cette mentalité de taxer ceux qui produisent et. Ouais, même c'est un équilibre assez particulier, comme le tout.
Il y a un système, et comme tu dis, le marché, enfin, tu l'alimentes, mais il est facilement exploitable, du coup, la balance, enfin, c'est jamais stable, quoi. Donc, c'est vrai que du coup, pour la loi, là, du coup, tu m'apprends ça, ouais. Mais Mais il y a c'est comme ça, il y a hein. plein de choses qui risquent d'être en vigueur. Ah, c'est sûr. Et bah ouais, c'est mieux de le savoir avant parce que si tu le sais pendant ou après, bah, c'est trop tard, quoi. Et du coup, t'as pas la même vision derrière. Et Non. Bah, c'est que ta stratégie change derrière, quoi. Après, il faut être malléable sur la stratégie. Ouais, c'est ça. Et toi, là, du coup, où vous habitez, tu t'y verrais vivre très longtemps, quoi. Tu t'y sens relativement bien. Hmm, ouais, franchement, ouais, avec ma chérie, on s'y sent vraiment bien. Après, comme je dis, pour le moment, c'est le tout début de la préparation. Ça reste encore à discuter parce que il y a ce truc de forcément. Donc là, si tu parles de 5 ans, où est-ce que déjà, il faut limite commencer à se projeter, quoi. Est-ce qu'on se voit encore ici dans 5 ans, que ce soit au niveau du taf, professionnel, enfin tout ce qui est la partie professionnelle, quoi. Parce qu'après, la partie de vie, Après, tu pourras revendre avant 5 ans, hein. exactement. C'est juste que bah, tu seras pas exonéré de Hum, plus-value, exactement. si ça passe. De toute façon, ouais, même si tu arrives à te projeter au maximum 5 ans, enfin, chaque jour il se passe des choses, il y a des imprévus, quoi. Ah, mais clairement. Donc là, actuellement, au mois de juillet, ça va faire 1 an qu'on y est. Jusque-là, tout va bien, on est vraiment bien, que ce soit la localisation, comment on est dedans. Après, bah, voilà, comme on dit, bah, on prépare, on regarde maximum pour investir là-dedans. Et après, je pense qu'on verra au fur et à mesure pour la suite, quoi. C'est que professionnellement, là, un peu, moi, ça va. Après, ma chérie, c'est un peu bancal. Mais comme dit, je pourrais pas dire où je serai dans 5 ans, quoi. Et dans ta boîte, toi, t'es au max du max ou tu pourrais évoluer? Il n'y a pas trop d'évolution. Ok. C'est vrai que c'est assez particulier. Parce qu'il n'y a pas de poste. On va dire, s'il y a des évolutions, ça va être. Euh, si j'ai un statut, on va dire, je suis un peu technicien aéronautique. Ou alors, je dirais, monteur rifter. Donc, en gros, je fais tout ce qui le. On va dire, moi, je suis spécialisé un peu dans les ailes. J'ai commencé la structure, mais comme toute personne, c'est que les fondamentaux, c'est que tu commences à la base, tu fais tout ce qui est des petites choses, les sous ensemble, tu travailles la structure, et après, à répétition, une fois que c'est validé, bah, tu passes à autre chose, quoi. Moi, je suis un peu spécialisé dans les ailes de la machine, ça s'appelle le G1. Donc, je suis spécialisé dans ça, mais après, je touche un peu à tout. Vu qu'on est 5, en fait, il y a beaucoup d'entraide, quoi. Mais vu que c'est une entreprise, entre guillemets, familiale, tout ça, est-ce que tu peux quand même être un peu en pourparler au niveau du salaire ou d'autres avantages Ouais, c'est ça. avec C'est-à-dire le que patron? on n'hésite pas du coup à discuter. Parce que par exemple, là, si je parle, ça fait 4 ans, ça fait 4 ans au mois d'avril, là, justement, que je suis dans la boîte. Donc il y a eu des évolutions de salaire. Mais de par le fait que l'activité fonctionnait bien, que j'étais investi, il y a eu ça premièrement. Et après, moi, je l'ai demandé parce que j'ai eu un peu plus de responsabilités, je m'occupais de beaucoup de choses. Du coup, on va dire, voilà, il y a eu une évolution salariale. Après, si je parle juste à proprement parler, ça serait que peut-être le stade professionnel, on n'a pas de chef d'atelier et un directeur technique. Après, je me sens pas aucun des deux, quoi. J'ai pas assez d'expérience pour le sujet. Mais si je devais définir une évolution en termes de statut, ouais, ça serait ça. Ça, c'est un poste qu'il faudrait créer. Qui est déjà en fait, juste l'ancien chef d'atelier, enfin il n'y a plus personne maintenant. Et directeur technique, pareil, on a eu différentes personnes, mais Mais qui là, n'ont pas forcément correspondu au poste, du il y coup, a encore une personne là au jour d'aujourd'hui? non. Ok. Il y a pas de chef d'atelier et il n'y a pas de directeur technique. Donc il y a Mais il y a eu, deux postes vacants. exactement, mais est-ce que le patron recherche? Je ne sais pas. Là, on fonctionne, il y a une équipe jeune qui est motivée, donc, et même l'année passée, 2024, et c'est assez particulier, je pense, pour beaucoup de monde, et principalement nous sur la zone. Donc il y a eu un peu de déclin, une baisse d'activité. Là, ça repart tout doucement. On a embauché un nouveau en janvier. Et on est une équipe jeune et motivée, comme j'ai dit, qui est passionnée. On est sur les 5, on est 3 à avoir. Enfin, 3 à passer le brevet. Moi, je suis pilote du LM, du coup. Comme je l'expliquais dans mon parcours, je me suis donné les moyens, mais du coup, je travaille dans l'ULM et j'ai la chance de pouvoir piloter en loisir.
Donc ça, c'est plutôt cool. Les ULM que tu fabriques toi. Exactement, c'est les ULM que je fabrique moi. Donc un peu pour détailler, l'ULM, il y a 6 catégories. Et moi, j'ai le brevet de pilote multi-axe. Donc il y a 3 axes pour une machine. Je suis un peu simplifié, mais avant, arrière, gauche, droite. Et la partie où si tu es stationnaire, tu tournes comme ça, quoi. Et donc j'ai cette chance, bon, je me suis donné les moyens, donc avec un ami à moi qui est mon instructeur, et donc qui est pilote d'essai justement, c'est le pilote d'essai de notre entreprise. Et du coup, c'est lui qui m'a fait l'instruction, et donc j'ai la chance de pouvoir voler sur la machine que je fabrique. Donc voilà. Mais C'est dur à obtenir ce genre de brevet. non, c'est quelque chose. Il y a un peu plus de mise en avant sur ça maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, si tu demandes à une personne un peu plus âgée, qu'est-ce que c'est un ULM, il va dire, bah, tu sais, c'est un siège avec tu sais, une hélice dans le dos et t'as ta voile de parapente, quoi. Et en fait, ça a tellement évolué que maintenant, t'as quelque chose. Nous, ce qu'on fait, la première action des gens, c'est un avion. Alors que non, pas du tout. Comme je te dis, c'est par rapport au poids, puissance, etc. Mais d'aspect extérieur, le produit est tellement bien fait que tu dirais un avion. Bah, pour les avoir vus, moi, de près, Et et même monter voler. dedans et voler grâce à toi, ouais, clairement, c'est lui qui me dit non, c'est un ULM. Parce que moi, je suis putain, quel bel c'est avion, ça. quoi. Ok. Et en plus, ils sont vraiment stylés. Ouais, le côté full aluminium brillant, c'est quelque chose qui tape à l'œil quand même. Mais à la limite, j'essaierai d'incruster dans la vidéo une photo d'avion. Ouais. Ouais, une photo ou une vidéo, ça peut être cool. Donc c'est ça. Ça peut être chouette. Mais pour un peu revenir un peu sur mon taf, ce qu'on fait du coup, nous, donc ULM, et il y a des catégories, on fait du STOL. Donc en anglais, c'est Short Takeoff Landing. Donc on est spécialisé dans le décollage et l'atterrissage court. Donc c'est vrai que la région est très propice parce qu'il y a beaucoup de terrains montagne qui sont homologués. Il y a une piste par exemple à Super d'Evoluy, après il y a des petits terrains à droite à gauche, et la machine on peut se poser dessus. C'est-à-dire après, voilà, il faut gérer le poids, l'essence, etc. Plus on est léger, plus on se pose court forcément. Mais une piste par exemple allez, je vais prendre large, mais 150 mètres, 200 mètres, c'est largement suffisant pour décoller comme atterrir. On est spécialisé pour ça. Ce qu'on fait, c'est fait pour. Donc, et il y a d'autres machines qui le font aussi. Je vais donner des exemples, mais il y a une machine italienne Savana. Après, il y a un Ninja aussi, ça s'appelle. C'est les mêmes catégories. Mais nous, là, on se démarque. Tortue Ninja. Exactement. Je sais pas s'il y a un flocage d'ailleurs, ça serait drôle à faire ça. Pour cette machine. Mais pour continuer là-dessus, si on prend les 3 machines-là, c'est similaire. C'est des ULM L hautes. Ok. Qui font du stall. Après, les 3 là sont totalement différentes. Le Ninja, c'est des tubes et l'entoilé. Le Savannah, c'est de l'aluminium, mais toute la conception est différente. Et nous, là, on se démarque des autres. Alors, on est un peu plus lourd que les 2 autres, mais par contre, la qualité de travail, de finition, on a vraiment tout basé sur le confort, quoi. C'est vraiment, tu compares aux 3, tes conforts, c'est comme si tu volais et t'étais dans ton canapé, quoi. Tu vois, on est 2 personnes assez larges d'épaules, par exemple. Même Gaëtan, il a volé avec moi. On était à l'aise. T'es pas comme ça à piloter. On est très à l'aise, assez confort, il y a une belle tenue. La banquette Les sièges sont très confortables. Ouais. Et c'est vrai que c'est un très gros point, quoi. Ma question, c'est est-ce que tu t'es déjà fait une frayeur? J'ai pas encore eu. Non, j'ai pas Ok. encore eu ça. Parce que je pense que du coup, pour obtenir ton brevet, tu as dû faire un nombre d'heures de vol. C'est ça. On va dire. Alors, c'est un peu catégorisé, mais on va dire c'est en fonction de ton âge principalement parce que tu as ta capacité d'adaptation. En fait, le but tout au long de ta formation, c'est de te créer de la disponibilité. Au début, tu apprends comment fonctionne la machine. Ok, tu as un manche, tu penches en avant, qu'est-ce qu'elle va faire la machine? Tout ça. Après, tu passes à la suite, travailler un peu la radio. Et en fait, petit à petit, une fois que c'est des acquis, tu vas pouvoir regarder le plus et t'occuper le moins possible des instruments, quoi que ce soit. Je me renseigne un peu parce que je me rappelle que tu m'avais potentiellement peut-être proposé, mais T'es pas très chaud de voler. en fait, je suis vraiment 50-50. Il y a une partie qui me dit, vas-y, c'est une expérience de malade. Oui. Et l'autre où je sais que les premières secondes, je vais pas trop kiffer, tu vois. Parce qu'il y en a un peu une appréhension vers un monde inconnu ou c'est parce que c'est Non, l'inconnu, non, c'est parce que par rapport à l'avion? ouais, l'avion,
peut-être, mais c'est surtout de base, tu vois, j'ai le vertige, même si je sais que du coup, vu que t'as pas le contact avec le sol, c'est pas la même sensation. Ouais. Mais quand même, tu vois, t'as un peu cet a Il y a priori, ça. différents degrés. Moi qui ai le vertige, du coup, je l'ai pas du tout Exact. ressenti. Et moi, il y a un truc que tu nous avais dit avant qu'on parte, Ouais. c'est au niveau de la sécurité de la coque de l'avion. Exact. Mais je vais te laisser développer parce que Ouais. tu connais Après, le sujet. Mais... Pour un peu continuer, du coup, la formation, tu vois, on va dire, une personne qui a entre 20 et 30, enfin, 20 ans, ça va prendre 20 heures, 30 ans, 30 heures, etc. Parce que du coup, tu as une capacité d'adaptation qui est différente. Et vu que tout le long, il faut se créer de la disponibilité, enfin, forcément, il faut arriver à retenir tout ça. Je vais vite aller voler avant qu'il ait 50 ans. Et après, sinon, on va dire, le plus gros travail, c'est au sol, quoi. Parce que le premier truc que tu fais, c'est ton annonce radio, quoi. Donc, ça, si dans ta tête, ne serait-ce que sur un papier, tu sais ce que tu vas dire, tu te prépares, bah, ok, on est à Gap, on va aller à juste Sisteron, par exemple, tu vois. Bah, ok, bah, je vais dire ça, tel message à la tour, etc., etc. En plus, ce qui est bien ici, pour s'entraîner, c'est génial parce qu'il y a beaucoup d'activités. Tu as les planeurs, tu as tout ce qui est les parachutistes qui enchaînent les rotations, tu as d'autres personnes qui volent, tu as des baptêmes, donc ce qui fait que tu as beaucoup d'activités. Et en fait, ça t'entraîne énormément sur la radio. Mais après, c'est en fonction de chacun comment ça fonctionne. Moi, je sais que je suis pas très scolaire. Mais par contre, quand je pratique ou que j'apprends quelque chose, ça va assez vite, quoi. Parce que je suis investi, en plus, je suis passionné par ça. Mm. Donc, pour mon brevet, c'est fait assez rapidement, quoi. Mais après, moi je t'ai invité, hein, si tu veux voler, faut pas que tu hésites. Ça serait une expérience de malade en vrai. Et c'est donc mon instructeur, c'est vrai que ce qu'il m'a appris, c'est que à rassurer les gens, quoi. C'est pas du dire, bah mais non, t'inquiète pas, il va rien se passer, ou au pire, t'inquiète pas, il y a ça, quoi. Non, en fait, juste t'es là pour. Parce que du coup, il y a un parachute, c'est ça que tu disais? Exactement. Alors, Donc il y a 2 parachutes. non, un seul. Ok. Toi, tu n'en as pas, mais la Ok. machine en a un. Du coup, développe. Donc, nous, ce qu'on fait, alors déjà d'une, je fais de la pub. Il y a ces derniers temps, il y a eu pas mal de crash. Mais non, mais. Ah non, attends, laisse-moi finir. On est réputé. Je fais de la pub. Il y a très peu de morts. C'est vrai que ce qu'on fait, la cabine qu'on fait, c'est une cabine un peu style Formule 1 qui est très sécuritaire. Oui, t'as un taux vraiment. Elle se déforme en fait, ce qui fait qu'il y a une personne. Je vais donner un exemple. On a eu un G1, un ULM qui a fait une chute de 80 mètres. Le lendemain, les 2 pilotes étaient avec nous à l'entreprise pour ramener la machine. La machine est tellement bien faite et tout a été pensé pour que vraiment c'était un crash. Enfin, après, je dis, s'il fait une chute de 1000 mètres, voilà. Mais tu vois, même une chute de 80 mètres, les personnes, ils ont eu un peu des courbatures ou quoi que ce soit. Tout est fait pour que la cabine se déforme sans en fait endommager le pilote. Enfin, pas des éléments, enfin les jambes ou quoi que ce soit. Ensuite, il y a un parachute sur la machine, en fait, qui est pris sur la cabine. Et donc, c'est vrai que si on le tire, c'est arrivé une fois il y a 2 ans. Et bah, en fait, la machine, bah, elle tombe, quoi, elle est parachutée. Et après, elle se pose. Alors, il y a des dégâts matériels parce que forcément, c'est l'aluminium. Tout ce qui est le revêtement, c'est du 4 dixièmes. Donc, ça se casse très facilement. Mais il n'y a pas de mort. Donc, c'est vrai que c'est à côté. Alors, je ne montre pas où est la tirette pour le parachute. Parce que je ne sais pas comment une personne va réagir en général. Parce que j'ai déjà fait des baptêmes où j'ai emmené des amis ou la famille. Mais tu sais pas comment une personne va réagir sous le stress ou la panique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je dis, bah, il y a un parachute pour la machine. Et après, le but c'est de rassurer, c'est de dire, bah, tu profites, tu laisses, et après tu fais un vol tranquille. Du coup, il n'y a qu'un parachute pour la machine. Exactement. Toi, t'en as pas non plus. Non. D'accord. Non. Bah, après, tu vois, il y a très peu de personnes, sauf les avions de chasse qui ont un siège éjectable et tout, mais il y a très peu de personnes qui ont. Ou les extras, si, des avions de voltige. Quand il y a de la voltige, en général, les pilotes ont un parachute sur eux. Mais nous, on a une machine, on a un parachute incorporé sur la machine. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok. Et du coup, est-ce que la météo, c'est un facteur, je présume, important? Exactement. Mais à quel degré Bah, déjà, premièrement, on peut pas. On est ce qu'on appelle en vol VFR. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voler la nuit. Il y a IFR, c'est vol en instrument, et VFR, c'est vol à vue. Nous, on n'a pas ce qu'on monte, on n'a pas les instruments requis pour voler la nuit, déjà premièrement. Ça serait un peu dommage en plus, non? En termes de paysage, tout ça. Bah, ça te servirait juste pour voyager d'un point à un point. Ouais, Oui. c'est ça. Un point B, mais. Mais par exemple, toi, à la sortie que tu as faite, le but c'était de. Ah, c'était de kiffer le paysage. Voilà. Exactement. Si tu voles de nuit, c'est moyen quoi. Exactement, il y a ça aussi. Deuxièmement, c'est pas préconisé de voler sous la pluie.
les orages, tout ça. Et après, vu qu'on est en ULM, donc on reste quand même quelque chose de très léger, même si tu es en charge max, tu dis 525 kg, c'est pas énorme. Donc, on va dire déjà, quand il y a pas mal de vent, tu le sens, quoi. Au-dessus de combien tu te dis j'y vais pas? Alors, après, chacun vole comme il veut. Il y en a qui aiment un peu les extrêmes, mais moi, je sais que... Alors, dans le coin, le plus chiant, c'est le vent nord. C'est pas du tout agréable, le comportement avec les montagnes, etc. Mais moi, je sais que je me limite... pour que ça soit agréable, ça dépend. Si c'est juste moi et j'ai envie de me faire kiffer ou un peu... ouais, 50, même c'est beaucoup, 40-50 km/h. Ouais, je vais dire 50, ça commence à... Ça dépend comment ça tourne. Si c'est juste en continu, c'est chiant. S'il y a des rafales. Parce que tu te dis de te faire kiffer, c'est-à-dire que si t'as quand même un petit peu de vent, au niveau des sensations, c'est autre chose. Ouais, parce que t'as un peu ce truc de. En fonction de comment est dirigé le vent, t'as plus de vitesse ou non. Mais moi, ce que j'aime bien quand je vole, que ça soit tout seul ou non, c'est me rapprocher un peu des montagnes, la hauteur, et tu profites, quoi. On va pas forcément vite. En vitesse de croisière, on est à 145-150 km/h, tu vois. Donc c'est plus tu profites du paysage. Là en hiver, tu vois, tous les skis les monts enneigés, c'est magnifique, quoi. Mais ce qui est fou, c'est qu'à 140, 150, en fait, à la hauteur où tu es, t'as l'impression que t'es presque arrêté. En fait. Exact. C'est ça qui est fou. Ouais. Oui, parce que par exemple, quand vous m'aviez montré les vidéos, Ouais. vous étiez à cette vitesse-là? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Ah oui, Même t'as 130. Ouais, 130, 140. T'as l'impression quoi. d'être à l'arrêt, ouais. Ouais. T'as l'impression que t'es posé en fait. T'as l'impression que t'es posé sur un nuage et tu regardes alors Ouais, qu'en c'est fait ça. t'es à 150. Et quoi. c'est pour ça que c'est le côté, je reviens de là, j'accentue dessus, le côté loisir, quoi. Enfin, après, chacun sa conception. Moi, c'est vraiment le côté, je me fais kiffer, quoi. Et si tu devais tirer la machine à bloc, ça peut me On pousser peut jusqu'à monter à combien? 150. Mais Ok. plein gaz, ouais. Si on est en palier plein gaz, je pense 150. Ok, donc t'es entre 130 et 150. Ouais, c'est ça, D'accord. on va dire. Si on est entre 5000, le max, c'est 5005. T'es sur l'autoroute du kiff. Du coup, toi, En ligne droite. en toute franchise, ton expérience, tu la noterais combien sur 10? Franchement. Pas parce qu'il est là. Ah non, non, mais de toute façon, j'avais dit 9 sur 10. J'aurais Ok. juste aimé, il reste encore un peu plus. C'est vrai. Ah Ok. ouais, franchement. Mais tu sais qu'on est redescendu, le premier truc que j'ai dit, c'est bon, dans 10 ans, je passe mon brevet, quoi. Ouais. Ou alors, la plupart du temps, c'est quand on y retourne, tu vois. Ah ouais, non, franchement, c'était vraiment un kiff. Et en plus, c'était fait vraiment au dernier moment, c'était pas du tout prévu au Et départ. c'était à l'arrache. C'était à l'arrache, qu'on devait- on partait en vacances, finalement on a eu... Enfin, on a dû décaler notre départ et du coup on était à côté et Ouais, ça, il m'a oui. dit oh bah écoute les conditions sont belles, allez venez on va voler quoi. C'est cool ça aussi parce que du coup, tu t'y Et- attendais pas. Ah non Ouais. on s'y attendait pas du tout quoi. Et c'est bien parce que t'as pas ce truc de, ok, la veille, je vais voler à 8 heures, et au final, tu dors pas la nuit, quoi. Ah, moi, c'est ce Ouais, qui toi, va- ça va être ça. Bon alors faut qu'on lui dise pas, Ouais. matin on va le récupérer Ouais, chez mais tu vois, lui. c'est encore pire. Tu lui dis, t'imagines, tu fais une surprise, t'amènes juste la personne le jour même, tu sais pour où il va aller. Je pense que tu stresses encore plus. Ouais, mais c'est vrai que nous du coup Moi, en fait, moi, franchement, je préfère. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, ça sera ça, si tu veux. Non, vraiment. Non, mais, je viens de récupérer et puis... Non, parce que sinon, je vais pas non, mais tu vas ne pas dormir de la nuit, mais je vais. sur je le vais un truc, peu- C'est vrai que là en fait... En plus, moi, j'ai un entre sommeil, le moment où il nous a dit on va voler et le moment où on était dans l'avion Il y a eu et était 5-10 parti minutes, il y a eu 5-10 avec minutes, chérie hein. en premier, t'es parti, ouais, peut-être 20 minutes quoi, le temps Ouais. d'arriver jusqu'à l'aérodrome, de sortir l'avion et il partait quoi. Ouais, c'est ça. En fait, Aller des rêves de base c'est et- l'inconscient. Comme ça, l'inconscient, il travaille pas sur demain, qu'est-ce qui va se passer et tout. Ouais. Non, c'est ça. En termes de durée de vol, si t'emmènes quelqu'un, ça dure combien de temps à peu près? Tout va dépendre de ce que veut la personne, les conditions météo et après l'essence. Mais après l'essence, on a une capacité de, tu vois, si c'est simple réservoir, c'est 70 litres, quoi. Donc on va dire c'est à 15 litres à l'heure à peu près. Donc t'as large de quoi faire. Mais il y a un peu des baptêmes. Nous, on a fait quoi? On a fait, vu qu'il y avait ta chérie, on a fait 2 fois 20 minutes peut-être? Ouais, de 15-20 minutes à peu près. Un peu plus. Ça dépend. En général, on a un petit circuit, on part l'aérodrome, on va faire un peu le tour du lac et on revient, tu vois. On va dire c'est un peu le truc basique, mais enfin, le lac vu du ciel, c'est super joli, quoi. Et puis pour un premier vol, je pense que c'est bien de Ouais. ne pas faire trop long non plus quoi. Non, c'est bien parce que c'est pas très loin et en général, c'est quelque chose qui est assez familier aux gens. Donc, tu sais, quand tu montes quelque chose que la personne connaît, ça permet de déstresser un peu. C'est quoi? Tu vois Savine du coup? Tout le lac de Serponçon. Ouais, ouais. On passe en fait au-dessus du barrage. Ok. Et tu Donc, vas en fait, quasiment jusqu'au bout. ouais, c'est ça. En termes de vol, si tu veux, tu fais Talar, si on part un peu du sol,
C'est comme on passe au-dessus de Talard, Remelon, Espinasse, on passe au-dessus du barrage. Et après, bah, là, tu as la vue tout exposée au lac, quoi. On voit au fond le lac de Savine, enfin le pont de Savine. Et après, on peut revenir en général, je reviens par la vallée de l'Avance. Ça fait un petit circuit et on vient se poser. Et tu fais ça en 15-20 minutes. Exact. Alors qu'en voiture, tu voudrais faire le tour comme ça, il te faudrait 2 heures, je pense. Ouais, en général, si je fais juste le même chemin aller-retour, il y a peut-être entre 20 et 30 minutes en fonction des conditions météo. Aller-retour là. À peu près une demi-heure, quoi. Ouais, c'est ça. Après, des fois, ça on change. On peut aller voir CUZ d'assez près. On peut passer au-dessus de CUZ. Quand c'est enneigé, des fois, on voit les chamois. On est libre de tout, quoi. Après, il y a des zones... T'as déjà eu des personnes qui ont pris des jumelles? Non. Mais par exemple, on a été on a été une fois à des Évolues avec un collègue à moi. Et il y avait des marcheurs. Et en fait, on a fait un petit passage comme ça et on faisait coucou. On a un klaxon sur l'avion. Donc c'est assez drôle. Après, c'est l'un ou l'autre. Soit on est détesté, soit les gens sont contents, ils font un petit coucou, quoi. Ok. Parce que comme d'habitude, hein, les avions, après, il y a les écolos, tout ça. Mais bon, tu me diras, ce serait partout. Enfin, le 4x4, les avions, c'est tout, quoi. Donc ouais, on peut faire des petits tours, on est assez libre. Donc tu vois, dernièrement, j'étais à Courchevel. Donc c'est une altisurface assez particulier. Il y a ce truc de... Je suis breveté, mais tu vois, il y a certains terrains de montagne, comme j'évoquais avant, d'évoluer ou même un peu à droite à gauche, je peux pas y aller tout seul. Théoriquement, oui, parce que bah, j'ai la machine, je peux, entre guillemets, je faire ce que je veux. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et le truc principal, c'est le facteur humain. Si tu es conscient des problèmes, si tu te dis, bah, moi je suis pas prêt, j'ai jamais fait aussi, enfin, c'était un peu ce truc d'inconnu, tu sais piloter. Mais tu vois, si je prends par exemple se poser sur l'aérodrome de Gap-Talard et Courchevel, c'est totalement différent, quoi. Tu vas avoir l'approche, les conditions autour, l'aérodrome qui est différent. Courchevel, il y a une pente à 18%. S'il y a des volumes, tu vois, c'est une piste montagne, elle est plus courte. Tu as plein d'éléments à prendre un peu en prendre en compte, quoi. Donc c'est vrai que, tu vois, pour dernièrement, Courchevel, j'ai fait avec mon instructeur. J'ai eu la chance d'y aller. On connaît quelqu'un qui travaillait là-bas. Donc c'était très sympa, quoi. Ça fait une belle navigation en plus. Donc on a fait le tour d'un peu des écrins en vol. On a vu les montagnes enneigées, les pistes de ski. C'est vrai que c'est une chance, quoi, quand même. Quelque chose de très très beau à voir. Est-ce que tu as je sais pas comment on peut appeler ça, mais des petits rappels ou ce genre de choses? De temps en temps, alors soit en solo, ou soit je demande à mon instructeur, je demande bah, est-ce qu'on peut retravailler les pas de moteur par exemple. Ou alors moi de mon côté, bah, je me dis ok, je vais à un certain point, je m'isole, je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Mais ça, c'est toi qui le choisis. Exact, ouais. Il n'y a Il n'y a pas. pas un suivi, une fois que t'es breveté, quoi. Non, je sais que dans alors l'aviation, oui, et il y a quelque chose qui va être mis en place, c'est que bah, il y a la visite médicale déjà, c'est un peu partout, et je crois que même maintenant ils vont inclure ça pour le permis de voiture, le permis de conduire, je crois. C'est un pour parler, ouais. Parce que si on regarde, si je prends pour l'ULM, les pilotes, c'est les jeunes ou les retraités. Parce que bah, après, une fois que tu as des enfants ou tu es marié, bah, tu as beaucoup moins de temps. Et une fois que tu as la retraite, bah, tu as plus de temps. Donc en fait, c'est les jeunes en études qui ont la possibilité de le faire avant de rentrer dans la vie active. Ou même si je prends moi, j'ai pas d'enfants ni rien, donc c'est vrai que j'ai du temps. Et les retraités, bah, forcément, s'ils ont des sous, ils ont mis de côté et ils sont déjà pilotes, bah, ils ont beaucoup de temps pour voler, quoi. Et ce serait quoi ta plus belle destination, ton plus beau trajet? Déjà fait ou que je voudrais faire? Les deux. Euh, la plus belle que j'ai fait, c'est Courchevel, actuellement, parce que c'est une altisurface qui est assez particulier. Il y a un peu ce côté prestigieux et mine de rien, la piste est super intéressante à faire, quoi. Parce que c'est vrai que l'approche, contrairement à certains aéroports ou aérodromes, où c'est une piste, enfin tout est plat, ou alors un faux plat entre guillemets, là tu arrives sur une piste qui est déjà en altitude, et plus tu t'approches, en fait, tu as une pente à 18%, ce qui fait que tu as ta machine, et tu as une pente comme ça qui est devant toi, quoi. Donc c'est pas anodin, ça, c'est particulier. Sinon, après, dans mes objectifs, j'en ai déjà rempli un, c'était de faire voler ma famille. Donc j'avoue, l'été dernier, j'ai réussi à faire voler ma sœur et mes parents. Ça, c'était un accomplissement personnel que je voulais réussir. Pour revenir un peu sur le vertige,
Mon père l'a pas du tout vécu de la même façon que toi, tu vois. Ok. Il a super adoré le vol, mais il pouvait pas regarder en bas. Et on a fait un peu moins de temps. Mais après, c'est comment tu gères Oui, bien sûr. tout ça, quoi. Et à quel degré de vertige aussi Oui. t'es soumis, quoi. Bah, quel vertige? Parce que tu as plusieurs formes de C'est vrai qu'il y a vertige. plusieurs formes de vertige. Moi, je sais que par exemple, je parle de mon vertige personnel, je peux aller en montagne, faire de la randonnée, me mettre au bord d'une falaise avec 600 mètres Et de vide, regarder. j'en ai rien à faire. Je monte sur la table, je suis en PLS. Ah ouais? Ah oui. Et toi? Ça changera pas, je te ferai voler, tant quand même. Hein. Moi, je pense que je pars du principe que tout se travaille, dans le sens où je pense que je l'avais quand même beaucoup plus il y a quelques années, Ouais. et que tout se travaille parce que, tu sais, si tu essayes un peu d'être un peu dans la phase un peu méditatif, tu respires, Ouais. tu vois, je me souviens quand j'avais fait, par exemple, l'hélico, tu vois, une fois j'en avais parlé, et ben, les premières minutes, j'étais vraiment pas bien, et puis après, au fur et à mesure, je me suis mis un petit peu dans ma bulle, j'ai relâché, respiration et tout, et puis après, j'ai un peu plus kiffé le vol, mais ouais, faut que tu essayes entre guillemets, c'est facile à dire, mais de gérer tes émotions, quoi. Ouais. Exact. Et pas que tu te mettes en alerte et que ça monte crescendo, parce que là, je pense que c'est compliqué, mais... Et puis après, je pense que, toi, je sais pas, mais moi, c'est quelque chose qui s'est transmis, tu vois. Ma maman, elle avait le vertige, et puis je pense que tout le temps, petit, elle me disait, t'approches pas trop du bord, tu sais, elle avait tellement peur que du coup, elle m'a transmis ça. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc, Et de fixer peut-être les barrières qui s'étaient mises un peu à elle, quoi. En mode fais attention à ça. ouais, je pense. Ou du coup, elle a peur pour toi de par son vertige. Tu vois, j'ai pas encore d'enfant, mais je pense que tu lui transmets des choses, tu lui transmets des émotions. T'es un peu une éponge aussi quand t'es petit, donc ta maman, tu ressens qu'elle a peur. Donc, En plus, elle te le verbalise. Donc tu inscris ta peur en toi. Donc Exact. toi, en fait, petit, bah, tu te dis, ça, c'est dangereux. Mm. Tu vois, depuis tout petit, c'est va pas proche de ça. Je me souviens, une fois, j'ai une scène, ça m'a marqué. On fait juste Marseille-Ajaccio, bateau. Du coup, tout le monde s'approchait au bord du bateau. Mm. Et moi, quand je me suis approché du bord, maman, elle a hurlé, tu vois. Ouais. Genre, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de pas bien en elle, et parce qu'elle voulait me protéger. En soi, il n'y avait pas vraiment de danger, tu vois. Mais du coup, je pense que ça s'est imprégné comme ça petit à petit. Et Oui, alors que moi, j'ai pas eu ça. Non, ok. J'ai pas eu du coup, ça remonte de vraiment depuis que je suis né, quoi. Ouais, Ok. ouais. Alors que moi, j'ai pas eu cette peur-là des parents. Mais par contre, j'ai toujours eu de tout petit. De moi-même, j'allais pas au bord, par contre, tu vois. Ok. Ouais, donc tu vois, c'est pas du tout la même approche. C'est pas du tout. Ouais. Par contre, effectivement, là où je te rejoins, c'est que il y a 10 ans et aujourd'hui, ou 15 ans et aujourd'hui, je subis moins le vertige. Je le subis toujours, mais à l'époque, je montais sur une chaise pour changer une ampoule. Il me fallait une demi-heure le temps que j'arrive à me canaliser, et je tremblais comme un fou. Ouais. Limite, je pétais l'ampoule à force de trembler en la mettant dans le culot. Qu'aujourd'hui, je peux me permettre de bricoler sur un escabeau. Je suis toujours pas bien, je suis toujours pas à l'aise, Mais t'as appris. mais j'arrive à prendre sur moi. Faut pas que je le fasse toute la journée. Je sais que j'ai un laps de temps assez court où j'arrive à me canaliser, mais j'ai appris à me canaliser et à gérer ça. Mais bon, j'ai toujours quand même cette peur-là. Mais j'arrive à mieux à le gérer. Mais tu vois, ce que tu dis, je pense qu'il y a un autre facteur qui rentre en compte, c'est que, bon, nous, là, on est jeunes et tout, mais quand même, par exemple, quand tu es en train de faire une manipulation comme là, tu l'as décrit, Oui. tu as ton contrôle moteur qui rentre aussi en jeu. Oui, La proprioception, l'équilibre, ce qui est totalement différent de tu es juste au bord de la montagne totalement. et tu regardes, Tout à fait. Exactement. tu vois. Ah ben complètement. Donc, Ouais, mais à contrario, juste je monte sur un escabeau sans rien faire, je suis pas bien. Ok. Il suffit que l'escabeau soit pas trop stable. Oui. Alors là, je suis. J'ai le cœur, il monte. Et pourtant, j'ai le cœur qui bat lentement. J'ai le cœur qui monte très très vite. Et je suis vraiment pas bien. Et là, pour le coup, je peux avoir des accès de peur, d'angoisse, de colère que j'ai quasiment jamais au quotidien. Toi qui es dans ce domaine, tu sais de quoi ça vient, les appréhensions ou les vertiges? Non, je ne saurais pas se dire. Je sais pas si c'est vraiment du. On peut categoriser le vertige un peu avec le domaine aéronautique. Je sais pas. Parce qu'au final, là, tu regardes, tu peux avoir le vertige rien qu'en montant sur la table, quoi. Donc, Ouais. Alors que en je, plus, je suis monté en hélico, je suis monté en avion, j'ai pas peur. Ouais, c'est ça. Et même au décollage et tout. Non, pour le coup. En plus, il
il a mis. Je Ouais, sais j'avoue que plus. je suis monté un peu vite. Il a voulu tester un peu, il est monté un peu vite. Moi, j'ai fait un peu moins tranquille, mais t'inquiète. Mais alors que pour le coup, quand t'es monté avec ma chérie, tu y allais beaucoup plus cool, Ouais, tu as fait une c'était montée cool. beaucoup Bah, plus progressive. elle avait un peu plus l'appréhension que toi aussi. Ouais, alors qu'elle faisait de l'escalade et n'a pas de Ouais, exact, vertige. ouais. Et alors que moi, il est allé what à fond, enfin pas what à fond, mais il est Ouais. allé bien, quoi. Et au contraire, j'étais là en mode, oh, trop bien la sensation, quoi. Donc, tu vois, c'est là où vraiment, en fait, j'ai vraiment la notion de monter sur un truc pour faire quelque chose, je suis pas bien. Si je dois monter sur un arbre, par exemple, pour tailler un arbre, ça m'est arrivé, il me faut beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre parce qu'il me faut à chaque fois mon laps de temps pour me caler, me sentir à l'aise, pour me respirer, mais se mettre quasi en état méditatif pour couper ma branche, quoi. Alors en plus, t'as une tronçonneuse dans les mains, donc tu fais encore plus gaffe. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, et pourtant, un des seuls arbres que j'ai coupé, il devait faire peut-être 2 mètres de haut, tu vois, c'est pas non plus. Je suis pas monté à 15 mètres. Alors qu'à contrario. Mais du coup, rejoins-moi si t'es d'accord. Mais moi, par exemple, pour revenir à l'hélico, quand j'ai eu terminé l'hélico, j'avais un sentiment de satisfaction et de me dire, je suis un putain de winner. Alors que je pense qu'une personne lambda, qui a pas d'appréhension, bon, elle a kiffé le moment, mais elle a pas ce sentiment de... C'est totalement moi. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, je te jure. Bah, Tu vois, moi, j'étais après, avec ça une dépend. personne dans l'hélico, bah, elle avait pas d'appréhension. euh, Bon, elle a passé un bon moment, elle a moi, kiffé, mais alors que moi, j'avais ce coup de moi, dépassement de soi ouais, en moi, mode je suis ouais, descendu. j'ai réussi à Ouais. combattre mon vertige, Ouais. je suis trop fort, quoi. Alors que moi, moi, je suis sûr. Bah, après, c'est différent, mais j'ai eu la chance de faire l'hélico grâce à ma chérie, vu que ses parents travaillaient dans ça. Et je suis sorti, j'avais la banane parce que quand t'es passionné, je savais que c'est une machine intéressante, j'ai jamais fait. J'étais content, quoi. Mais c'est vrai que quand je finis un vol et tout, tu vois, par exemple, ou un baptême, je me dis, bon, bah, hop, un de plus, tu vois. Un de plus et tout, c'était cool le vol, t'as bien kiffé. C'est comme si c'était pas banal, mais Hmm. parce que c'est rentré dans mon quotidien aussi. Et que c'est quelque chose que je tiens à cœur et que j'adore faire partager. Donc, et du coup, pour revenir un peu sur la question, là, mon but, c'est d'aller en Bretagne avec, donc forcément. Et on a un aérodrome pas loin de chez mes parents. Donc, ça serait de faire une petite traite, de faire une navigation là-bas. Ok. Où j'ai un week-end, mais il faut que les conditions soient bien réunies de vol. Et aller en Corse. Parce que t'as combien de temps de vol jusqu'en Bretagne? Si je devais définir, je n'ai pas regardé parce qu'il y a des couloirs aériens aussi, il faut faire attention. Il y a des zones de survol, bah après tout ce qui est centrale nucléaire, zone militaire, bon ça paraît évident, faut pas les survoler, hein, un peu comme dans GTA. Là pour le coup, il y a déjà eu des gens ou des clients, ils ont pas fait attention. Et t'as 2 mirages qui viennent à côté quoi. On va vous accompagner monsieur. Ça fait drôle. Moi ça m'est pas arrivé. Un peu pour rebondir sur ce que tu m'avais dit, je dois avoir peut-être entre 40 et 50 heures de vol. Euh, j'ai pas eu de problème ou quoi que ce soit encore, je touche du bois. Et donc c'est vrai que j'aimerais faire la Corse parce que c'est pas très loin. T'as un peu ce côté aventure de passer la Méditerranée, Mhm. voir ce que c'est. Parce que là, pour le coup, il faut que les conditions soient réunies, quoi. Parce que les vents marins, du coup, ça doit changer ton vol. Exactement. Et il y a peut-être pas loin, mais bon, mine de rien, il faut faire la traversée, il y a des conditions, il faut avoir de l'équipement aussi nécessaire. Et ouais, du coup, après, c'est aller voir mes parents en Bretagne en vol. Et après, on verra par la suite. Je sais que j'aimerais faire des terrains en montagne en ce moment. Donc, j'ai un peu planifié, vu que les beaux jours vont arriver, un peu le printemps. J'ai vu avec mon instructeur, du coup, mon ami, mon pote, pour faire une formation montagne. Ok. Et on va faire petit à petit, mais au moins, j'aimerais bien me poser sur la piste de Super Dévoluy. Il y a une piste montagne avec un petit chalet en haut. Donc Ok. c'est vrai que pour voir ce qu'elle est là-bas, il y a une table un peu pour manger, donc ou ne serait-ce que camper, tu vois, pourquoi pas. Voilà, c'est un peu les objectifs enfin, ce que j'ai en vue pour le moment. Après on Ok. verra. Ça serait peut-être ça serait une satisfaction. Ouais, chacun sa satisfaction, tu vois. Exact. C'est vrai, quand j'entends dire j'ai 40-50 heures de vol et que pour toi c'est banal. Parce que je suis dans un milieu où j'ai déjà vu des gens et je connais des personnes, et il y a au moins 5 ou 6 chiffres au compteur d'heures de vol, quoi. Peut-être pas 6 mais 5 déjà, tu te dis 10 000 heures de vol, Ah, c'est des experts, du coup. c'est costaud, quoi. Tu reviens sur Ouais, les c'est heures ça. au plus tu pratiques, au C'est plus ça, tu es et expert. qui ont fait tellement de machines, quoi. Après, la plupart Parce du que temps, toi, t'as volé que sur du G1, du coup.
Alors, j'ai piloté que sur des G1, après j'ai déjà volé sur d'autres machines. J'ai eu la chance de voler avec un client donc, à qui on a fait une machine et qui on a gardé une très bonne entente. Il a, il a un, mince, comment on appelle ça? Un Stamp SV4, donc c'est une machine qui date de, si je dis pas de bêtises, la sienne de 1946. Ok. Et c'est un biplan, donc c'est des très vieilles machines d'après-guerre. Donc biplan, il y a deux ailes en fait. Donc, et c'est vrai que j'ai eu cette chance de voler dans ce genre de machine, quoi. Ça se fait plus aujourd'hui, des biplans. Non, enfin, je veux pas dire de bêtises, donc je veux dire, je pense pas. Mhm. Mais il y a beaucoup de personnes qui, un peu comme les vieux métiers, tu vois, tout ce qui est la cordonnerie, tout ça, qui se perdent. Et c'est le savoir-faire, quoi, pour l'entretien des vieilles machines. Ouais. J'avoue que moi, je suis assez fan de tout ce qui est, genre, je veux dire, le terme, c'est des Warbirds. Et c'est toutes les machines de guerre, quoi. Spitfire, P-47, des machines que tu as vu au meeting. Je sais Ouais, pas si tu as eu l'occasion de faire le meeting de Talar, Meeting Non. d'aviation. la aviation. C'est vrai que c'est des grands rendez-vous, tu vois des machines que tu n'as pas forcément l'occasion de voir souvent. Des machines qui vont voler en plus pour la plupart. Exact, soit donc, exposition, soit qui volent, avec des démonstrations, et c'est des machines de guerre mondiale, ou c'est des super machines. Et donc j'avoue, je suis assez fan de ça. Et donc c'est vrai que les pilotes, ils ont du vécu, quoi. Facilement 5 chiffres au compteur en heure de vol, quoi. Mais c'est super intéressant. Et donc j'avoue, j'ai eu cette chance de voler dans ce genre de machine. Et après, bon, j'ai fait des vols un peu à droite à gauche, quoi. Et les sensations, elles ont vraiment évolué entre ces machines du coup, il y a 80 ans. C'est assez différent. Déjà, si je fais une comparaison, bah, déjà, du coup, le Stamp, il n'y a pas de cabine comme pour nous. Ok. C'est-à-dire que c'est les vieilles machines encore en toilette, donc tu es assis dans un siège et tu as la tête dans les airs, quoi. C'est comme si tu roulais en décapotable. Ok. Voilà, pour faire simple. Et tu vois tout, les commandes sont différentes, la sensibilité. Il y a ce truc aussi, même pour les machines récentes. Donc, je t'ai montré les photos, mais nous, la machine, ce qu'on fait, c'est un train tricycle. Donc, la différence, c'est que du coup, tu as les trains principaux, ça ne changera jamais. Tricycle, c'est que du coup, tu as une roue à l'avant. Et le train classique, c'est que tu as une roulette de queue. Donc, et donc, l'avion, en général, il est un peu penché comme ça. Voilà, ça, c'est les différences. Ok. Et donc, le pilotage, en vol, ça change pas, parce que tu es droit. C'est juste l'atterrissage, l'atterrissage, pardon, et le roulage. Ouais. Donc, il y a une manière de se poser, comme les avions de voltige. Parce que forcément, vu que tu vas poser un peu comme ça, tu vois, t'as pas de visibilité. Ne serait-ce que pour rouler, c'est particulier, mais vu que tu es comme ça, tu vois pas devant, et ben si tu as l'occasion, ne serait-ce que même toi, si tu passes sur l'aérodrome et que tu en vois un, et ben tu vas voir, ils vont faire des gauches-droites. En fait, ils vont appuyer sur les palonniers pour garder un peu à droite, à gauche pour avancer. Parce que tout droit, tu vois rien, t'as pas de visibilité. Ah, c'est particulier. Voilà, Hein. c'est ça. Donc la plupart des avions sont comme ça. Donc après, tu as les trains rentrants, tu as tellement de manières de. Tout est différent, la conception, ça dépend pas mal de choses. Donc, mais ouais, j'ai eu la chance de voler dans ça. Ouais. C'est très intéressant. Ouais, puis ça te montre aussi toute l'évolution qu'il y a eu. Exact, ouais. L'ingénierie qui a été De quoi mise. par quoi on est passé, où tu dis avant c'était juste c'est du bois entoilé. Et toute l'évolution qu'il y a eu, ne serait-ce que pour gagner quelques kilomètres heure, les différents moteurs, les différents profils affinés, enfin tout ce qui existe, quoi. Mm. C'est vrai que l'aviation, plus l'aviation française, on est assez riche en ça, quoi. Il y a un très bon développement, il y a pas mal de gens qui ont poussé le truc très très loin, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant en tant que passionné. Après, tu me diras, c'est pareil, on parle du rallye là, actuellement qui est passé là où le tour. Mm. Tu regardes l'évolution de. Tu dis la voiture qu'on a regardée, Ouais. 1935, c'est une ancienne Bugatti. Ouais. Et à côté, tu as eu des Ferrari qui sont passés, quoi. C'est vrai que c'est super intéressant de dire On est parti on est parti de ça, quoi. Bah, surtout que si tu regardes l'automobile, c'était aussi du bois. Exactement. Avec, Même si on prend plus loin, avant, ça part, c'est une calèche, quoi. Entre guillemets. Oui. Si Ah, c'est mais- tiré par des chevaux. Et Claire. maintenant, les chevaux sont passés dans le moteur, mais. Non, les Mais chevaux, ils sont électriques. ça part de mais, ça. Hein. Et après, après, comme surtout, ça développe l'électrique et tout, mais c'est super intéressant. Ah bah Que ouais, tu aimes ou tu aimes pas, mais historiquement, tout ce qui se passe, c'est super intéressant. T'aimerais bien faire du circuit en voiture? La vitesse en voiture, ça te Ouais, branche, j'aimerais hein? bien. Ok. J'aimerais. Cold Trade Adrenaline, tester, j'ai jamais fait. Pour le coup, j'ai jamais testé. Moi, j'avais eu, je sais pas si, non, ça s'appelle peut-être pas
un genre de pack, tu vois, Hmm. qu'on t'offre et tu Ah, peux... style un peu les. Wonderbox, Ouais, 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 voilà, Wonderbox ou ça, exactement ça. Du coup, ouais, j'avais fait un petit tour sur circuit. Ouais. T'avais roulé dans quoi, tu te rappelles? En voiture. Ferrari jaune. Stop avec ça. Vous nous mettrez en commentaire si vous êtes plus Oui, Ferrari jaune ou jaune ou Ferrari rouge. rouge. Voilà. Team rouge, Il y a, team il y a rouge. débat. Ouais, il me semble Moi, que je suis Ferrari jaune. Ouais, non, c'est même sûr, c'était une Bugatti. Hein. Bugatti? Ah ouais? Mm. Ouais, C'était une Bugatti. Ouais. c'est pas rien. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Ça, J'ai sur- fait un tour en R8, moi. pas Audi, mal. Audi R8, ouais. Ça se quoi votre, tant qu'on est sur le sujet, votre, on va dire votre voiture de rêve? Ou qu'est-ce que vous aimeriez conduire? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à conduire? Ouais, c'est différent parce que. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui te ferait plaisir à conduire? C'est-à-dire, tu vas la conduire une fois. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu voudrais posséder. Non, je Ou pense la la voiture. voiture que tu voudrais posséder. La voiture du quotidien, c'est Ouais, différent. c'est ça. Nos budgets? Bah oui, parce que sinon, Non, parce que. ce serait... Je prends une Renault électrique sinon, si tu veux. Je gâche. Ah, il veut me tuer. J'ai une Renault, il veut me tuer. Une voiture pour le quotidien. Genre, ouais, pour se faire plaisir, pas forcément une En familiale. vrai, non, ouais. juste ta dream car, on va dire. Ta voiture de rêve. Moi, en ce moment, il y a l'AMG GT qui me plaît énormément. Vraiment, le grosse coupée sportive. Toi, tu restes de côté Mercedes. Tu lâcheras pas. Ah, bah, si, tu vois, je viens de changer, hein, mais. C'est vrai. Quelque chose de plus rustique. Je suis passé sur Un 4x4. l'opposé complet. Ouais. Mais sur des Coréens. Mais sinon, après, je partirais vraiment sur de l'extrême, genre une Koenigsegg. Moi, j'avoue, ça serait une Aston Martin. Ouais. Hormis le côté un peu prestigieux et luxueux de la voiture, je sais pas, James Bond. Oh, il y a ça qui a ça aussi versé dedans, mais je sais pas, je trouve les voitures, elles sont trop belles. Elles sont vraiment magnifiques. C'est vrai, ouais. C'est un peu à part de la production. C'est pas évident cette question, ouais. Ouais. Mm. Moi, déjà, je pense que je pars dans la gamme BM. Ok. Et on tape fort, hein. Nous, On tape fort chez BM. Hein. on veut de la compète. Pas de. Je reste derrière. Alors, tu prendrais quoi chez BM? Une M déjà? Ou pas? Oui. Ouais, une M. Une M. Après, c'est varié. Parce que... Ouais, après, en ce moment, déjà plutôt coupé, plutôt berline. Non, coupé. T'as la M8. Ouais, la mute, elle est pas mal. La M8, c'est. J'en ai vu. Il y en a très peu, j'en ai vu une il y a 2 semaines d'ailleurs. J'étais dans le 13, dans un petit village qui paye pas de mine. Et il y avait une M8 garée. C'est souvent comme là qu'on croise des voitures de fou. Quoi. Ah ouais, et je pense qu'il, je sais pas, il y avait deux richoux là qui se baladaient parce qu'il y avait une Ferrari et une M8 juste à côté garée Putain, c'est pas commun. Hein. au milieu de Clio et Je vais dire, tu vois, c'était limite, tu très vois très drôle. plus de Ferrari que des M8, je pense. Hein. Ah ouais, et là, et des M8, toi, il y en a très peu. Mais je pense, en vrai, c'est la première que je vois. Ouais, il doit pas en avoir beaucoup. Il n'y en a pas y en avoir beaucoup. Et franchement, putain, c'est beau. J'avoue, c'est beau. M8, c'est pas mal. Et toi, du coup, ta voiture de rêve? Tu restes sur Aston Martin, Ouais. Martin, quel modèle? Je sais pas, j'en ai pas une en tête. Une Aston Martin. Ouais. Et après, sinon, en voiture, un peu plus tard, j'aimerais bien une Audi, ouais. Ouais. Un peu sportive et tout. Mais il y a encore ce truc de. Je fais pas beaucoup de route et. Après, je pourrais sortir pour me faire kiffer. Bah après, c'est quand tu vas sur des voitures un peu plus sportives, ouais, après, c'est plus C'est le kiff de la comme sortie. discuté hier, tu vois. Ouais. Où Tout dépend de l'utilisation, T'as une voiture tu vois. puissante, bon, t'as fait plaisir, t'as fait le tour, mais au final, bah, tu roules pas tant que ça avec, alors que t'as besoin aussi d'une voiture puissante, elle a besoin de. Des fois, tu tires dedans, quoi. Donc, C'est ça. Ouais. C'est qu'après, Surcoté, moi, je trouve un peu Audi. Audi surcoté. bon, de toute façon, Bah, dans le là, sens on a où t'achètes BM. une Volkswagen qui est chère. là, c'est comme ça, tu vas avoir la vie BM, là, tu vas l'avoir Mercedes, et moi qui vais défendre Audi à la limite, tu vois, donc C'est ça. ça va toujours Ça reste sur de l'allemand. Après, Ah bah, voiture allemande, tu les Japonais sont quand même pas mauvais. Hein. Prends une Nissan dans la gamme GTR, c'est pas faux. tu vois. Même Toyota dans les gammes Toyota, sportives. très très fiable, hein. Peu importe les voitures, c'est. Ça, hein. Tu prends, en vrai, juste pour te faire kiffer une voiture économiquement viable, genre tu prends une Subaru, ça fonctionne bien aussi. Hein. Subaru, ça fonctionne Il y en a- bien, mais dans tu le coin, il y en a prends. pas mal, hein. T'as la GT86 chez Toyota, Oui. qui est pas très connue, mais au final, t'as un petit coupé sportif, t'as 250 chevaux en propulsion en boîte C'est un peu méca, premier, c'est pas trop puissant, mais tu te fais kiffer largement. et c'est pas très lourd, et tu chopes ça pour 30 ou 40 000 euros. Et Même en niveau vrai, design, ils ont bien progressé. Hein. et niveau design, c'est ouf. Donc,
Tu vois, des fois, t'as des petits trucs comme ça. Même les Japonais sont pas mauvais. Après, américains, ouais, tu vois, le gros V8 américain, mais pas chez nous. Le problème, c'est que c'est fait pour faire des lignes droites, quoi. Et Tu prends, tu fais la route 66, quoi. voilà. T'es tout droit. Bah, c'est un peu le même principe qu'une Harley en moto. C'est très Oui. bien pour faire des lignes droites, mais dès que t'as des virages, il n'y a plus personne, quoi. Oui, ce que je voulais te poser comme question, c'était au niveau gastronomie, ton plat préf. Oh, Genre, c'était ton dernier repas. c'est mon dernier repas. Je l'avais posé, non, lors d'un podcast. Oui, Ouais. ouais, je l'ai écouté d'ailleurs. Très bonne question. Alors, Dure cette question, en vrai. si vraiment je mais devais définir, je ça, pense ça que m'intrigue. ça serait un plat sur la culture asiatique, parce que je suis très fan du Japon. Ok. Mais je pourrais pas définir un plat parce que j'ai pas été encore au Japon, donc je m'y connais pas assez. Mais je sais que culinairement, enfin, il y a plein de trucs qui m'intéressent là-bas. Maintenant, du coup, de ce que j'ai déjà goûté, Hmm. je pense que ça serait... Alors, mon père qui est originaire de Madère, l'île de Madère, je sais pas si vous connaissez, qui est une très très belle île d'ailleurs que je recommande en vacances. Et ça serait les brochettes là-bas. Donc ça s'appelle l'espatade. Donc c'est une spécialité, c'est des brochettes d'1 mètre pour 1 kilo de viande. D'accord. Et la cuisson là-bas, tout comment c'est fait, enfin... Du coup, tu prends pas d'entrée. Tu commences direct par les Si. brochettes. À l'entrée, ça serait donc pareil là-bas. Alors, c'est une spécialité, c'est du pain à l'ail, mais un peu... C'est du pain fait à Madère. Tu ne trouveras pas ça ailleurs de mémoire. Ou alors peut-être au Portugal, mais je suis pas sûr. Et c'est un bol de caque, ça s'appelle. C'est du pain persillé, fait au barbecue, au feu de bois. Et c'est super bon. Et donc, tu manges juste le pain en entrée? Je mange ça en entrée. D'accord. Et après, si... On va dire, allez, voilà, c'est un peu la culture portugaise. Après, si je prends un peu français, un bon pâté ou un bon petite rillette. Obligé. En plat, du coup, espatade avec salade, frites et tout. Franchement, simple. Ouais, la totale, c'est ton dernier repas, là. Faut se faire plaisir. Total, tu vois. Mais en général, tu vois, un bon barbecue, tes petits légumes grillés, tout ça, t'accompagnes pas forcément beaucoup de choses, des légumes, salade, des tomates fraîches. En vrai, ça passe bien, tu vois. Hmm. En dessert, le fromage déjà avant. Ouais, Obligé. j'allais le dire. J'allais dire, Obligé. t'es obligé de caler du Quel fromage. pas dire. Enfin, en fait, moi, je suis un gros mangeur. J'adore manger et cuisiner aussi, au passage. Je vais dire un comté, un bon comté. J'avoue que c'est un de mes fromages préférés. Et allez, si je devrais définir après à côté, un petit bleu. Le bleu du Kera est très bon. On va valoriser le produit de notre région. En dessert, c'est dur. Là, c'est dur. Tu sens qu'il aime manger. Hein. Ouais, ça ne se voit pas. Un Paris-Brest, très D'accord. bon. Ou une petite mousse au chocolat bien faite maison. Voilà, je pense que ce serait mon dernier plat. Pas mal. Tu valides? Ouais, je valide. Ouais. Mais moi, je rajouterais juste un truc qu'on n'avait pas dit l'autre fois. Et par contre, Des amis avec qui il partageait. Exactement. le repas. Ouais, parce Tu qu'en vois, soi, on parlait que bouffe. Avec qui le partager? Des amis Bah, avec qui il partageait. ça a beau être ton dernier repas, mais si t'es Tu vois, très genre, bien. Oui, pas mais manger tout seul. en mode la question, c'est en mode de... Si toi en t'étais tout seul. En mode t'es tout seul, t'es prisonnier. Ouais. Ah ouais. T'es en prison. Genre, à la limite, T'es on prisonnier, dit, c'est ton dernier repas. Ok, ouais. Ok, bon, on t'exécute demain. Ouais, non, mais c'est ça. Catégorique, hein. Ok. Qu'est-ce que tu veux manger? T'as le droit À ce que tu veux. Ouais, ce que tu veux après, pour manger. Après, on peut ouvrir le débat avec qui tu le partages. Exactement. Mais là, du coup, tu rentres dans autre chose parce que suivant avec qui tu le partages, si tu passes un excellent moment, ce que tu as dans l'assiette, c'est beaucoup moins important. Oui. Ah bah oui. Bah, parce que du coup, tu te prends un sandwich triangle et tant que t'es avec tes. Enfin, Ouais. tu vois, c'est. Ouais. Ouais, mais du coup, est-ce que, par exemple, imaginons, genre, t'as une maladie grave et tu meurs le lendemain. Point. Avec Tu qui sais tu passes ta dernier moment? Avec qui tu passes tes. Tu vois, est-ce que tu préfères. Alors, non, mieux. Ah, mais c'est dur Est-ce parce que que, tu- est-ce que- si tu attends, laisses attends. qu'une personne au choix. Non. Est-ce que tu préfères manger un truc pourri, mais avec des gens qui te tiennent à cœur, ou manger tout seul, mais un truc de fou? Moi, je préfère pas manger avec du monde. Tu préfères pas manger avec du monde? Non, je préfère Ah manger. oui, oui. Mais, Ouais, je pense que 100% des personnes vont répondre ça. Bah oui, je pense ce que. Enfin, Sauf voilà. une personne... sauf une personne, je sais pas, ultra égoïste ou alors qui... Enfin, Ou qui a solitaire, toujours ou- été solitaire et tout. Ouais. Mais je pense que allez, 95% des gens, ils vont répondre ça. C'est vrai, parce que tu me diras, enfin, moi je sais pas où, mais les meilleurs moments que t'as passé, c'est quand t'es avec tes Ah proches. bah quoi. oui, clairement. Mais si tu Non, manges là où pas- tu pourrais ouvrir le débat, c'est en mode... Ça retourne un petit peu ce que tu disais. C'est... on t'apprend que tu as une maladie.
Et du coup, est-ce que tu veux savoir combien de temps il te reste ou pas? C'est un autre débat, ouais. Mais Oui, c'est autre chose. moi, je pense que je préférais savoir quand même. Tu préfères savoir? Ouais, Donc, comme ça, ça tu te permet d'anticiper. et profiter du coup. Ou Parce que sinon, tu préparer. Ouais, je sais pas. C'est dur comme question, hein. Ouais. Ouais. Parce que demain, on te dit il reste 10 jours. T'as ce côté où tu vois. Ouais, mais du coup, ta s'il te fin reste arriver. 10 jours, je pense que tu optimises au taquet ces 10 derniers jours. Alors que là, regarde, aujourd'hui, on sait pas. Peut-être demain, on n'est plus là. Et du coup, tu taffes pas tout moi, je intensément. préfère pas savoir. Ouais, mais du coup, si tu le sais pas, bah, comme aujourd'hui, on a tendance à le reporter les trucs au lendemain. T'imagines, tu le sais. Ouais, mais je Si on pense te que dit du il te coup, reste 10 jours, ouais, mais du coup, plus que 9, plus que 8, c'est... ouais, mais tu vis plus. Je pense que tu vivrais les trucs plus intensément. Tu reporterais moins certaines choses, tu prioriserais plus. Ouais, sûrement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, aujourd'hui, on est tous pareils, on sait pas le jour où on va mourir. Et en Mais fait, en même temps, est-ce que tu kiffes parce que tu te dis que dans X temps, tu laisses tes proches et que t'es plus sur cette ouais, terre? mais du coup, peut-être que on aurait moins tendance à repousser certaines choses, on aurait peut-être plus tendance à dire, bah ça, des trucs qu'on se dit, bah ça, je le ferai plus tard. Ouais. Du coup, un peu pour surenchère après le repas, si vous devez faire une dernière activité pour, avant de mourir, si vous savez que vous allez mourir, qu'est-ce que ça serait? Pour le coup, bah, hier, on a eu le passage du tour auto, C'est tu vrai. vois. Bah, je pense que ça me ferait c'est un truc, ça me ferait kiffer, tu vois. Genre, alors, il faudrait un peu de temps de préparation, mais genre, du stade, acheter une caisse, la retaper, la préparer pour ça, et faire le tour auto derrière. Ouais, mais alors du coup, je te pose un peu une colle. Mais si t'as pas beaucoup de temps, parce que bon, Eh ben, je loue une caisse. là et c'est un peu, voilà, Ouais. si on est un peu dans le côté réalistique, tout le temps de préparation, le sponsor et tout, ça fait mine de rien beaucoup de temps. Ouais. Si t'as quelque chose où, on va dire du jour au lendemain, mais allez, on va dire en une semaine, tu devais te préparer. Ou en une semaine, on te laisse le choix de faire tout ce que tu veux en activité. Qu'est-ce que tu ferais? Ah, c'est pas pareil, une semaine et la dernière ouais. activité. Ouais, c'est pas faux. Mais en fait, je lui mets une Ouais. contrainte de temps parce que sinon, c'est vrai que. Après, ouais. Bah, En soi, sinon, bah, tu du réponds coup, à la question, oui, mais. je fais le tour auto. Tu fais le tour auto. Mais du coup, en mode. Mais si très- bah, juste tu loues Ouais, et c'est pas faux après tu loues l'activité. une caisse et tu t'inscris Ok, et tu ouais. pars, quoi. Bon, faut que ça tombe à ce moment-là, mais. Ouais, en vrai, ça se tient. Non, mais partons du principe que tu peux... En que, gros, voilà, oui. que c'est jouable. C'est jouable. En gros, ta dernière activité, Ouais, je me fais un gros road t'es trip. t'es comme dans ça. une voiture en mode un peu rallye. Ouais, en mode un peu rallye, en mode gros road Ouais, trip, et du coup, ok. j'en prends plein les yeux. Ouais, franchement, je me ferais kiffer comme ça. Tu mets qui en copilote? Putain, la question, elle est dure là. Ouais, ou même, est-ce que tu vas tout seul ou tu vas avec quelqu'un? Non, il est obligé d'avoir un copilote. T'es obligé d'avoir Un rallye et un copilote. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Ah, mais c'est pour ça que. Ah oui, parce que t'as dit rallye. Parce que sinon, t'aurais dit, bah en fait, je prends une voiture Ouais, et je fais. Alors, si je pars solo, je pars en moto. C'est vrai qu'il y a plus ce côté. Si je pars en voyageur, solo, je pars en vagabond, moto. tu te fais kiffer, ouais. Je pars en moto. Mais revenons à la voiture. Revenons à la Et voiture. au copilote. Joker. Ouais, C'est trop compliqué là. Non, mais tu vexeras personne. Après, tu peux. Eh, N'importe qui que je dise, je vais vexer quelqu'un. T'as pas dit quelle voiture? Tu peux prendre une limousine, tu as toute ta famille. Je prends un minibus. Quelle que soit la personne que je dis, je vexe. Et en plus, vraiment, je saurais pas choisir. Là, comme ça. Non, mais après, c'est pas forcément choisir. Ça peut être plus en mode la personne que tu ferais le plus kiffer aussi. Ou avec qui tu sais Tu que vois. tu vas passer un moment de fou. Ouais. Parce qu'il y a peut-être une personne, elle va kiffer, mais il y en a une, elle est passionnée autant que toi, donc tu vas l'emmener avec toi. Ouais, tu vois. Oui. Ouais, je répondrai pas à la question. Ok. Il veut pas se mouiller. Ouais. Toi, pour ton activité, Dernière activité. un petit saut élastique. Donc c'est pas une journée, c'est juste une activité. Ouais. Une activité, ouais, bah oui. Du coup, oui. Parce que... Ouais, sinon, mon activité marche pas. Franchement, je pense que je vais dans un stade de foot. Je vais voir une méchante ambiance dans un stade de foot. Bah, c'est vrai que fan inconditionnel comme t'es de foot, ouais, ça te correspond. c'est- Et tu irais voir Parce que, quel match parce que genre, comme ça, je me dis, j'ai pas de contraintes, je peux emmener autant de personnes que je veux, Ouais. Oui. tu vois. Donc j'ai pas de contraintes, je suis pas dans une voiture. Donc ça, c'est surtout important. En fait, c'est important de me dire, je peux faire une activité où je vais kiffer, en même temps, je peux emmener autant de personnes que je veux. C'est vrai. Ouais. Potentiellement des personnes qui sont fans de foot, comme je peux l'être, mais aussi des personnes qui découvriront ce que c'est, tu vois. Où j'irai, c'est ça? Quel Dans match, quel stade Quel match? tu verrais? Ah, quel match? Tu veux mettre tes deux équipes de rêve faire un match? Ouais. Si mon cœur parle, je vais voir mon équipe préférée, je vais voir Saint-Etienne.
parce que déjà, c'est une super ambiance. Après, vu que j'y suis déjà allé plusieurs fois, peut-être que ça serait l'occasion de changer. Peut-être une finale. J'aimerais Champions League. bien, ouais, finale de Ligue des Champions, ou alors aller voir un match à Liverpool. Ah. Un gros match de Première Ligue. Moi qui suis le foot, c'est vrai que les supporters de Liverpool sont très très connus pour faire une très bonne ambiance. Ouais. C'est très chaleureux. Ah, c'est un Donc, bon choix. ouais, je pense que ça serait ça. En plus, je pense à certaines personnes où, Ouais, ils pourraient te suivre dans ton délire ouais, et tu pourrais kiffer. notamment mon petit ref, je lui dis on va voir un match à Liverpool. Ah ouais, lui, Il est autant content que moi je peux l'être. Ouais. Il est déjà dans l'avion. Donc, Non, il est déjà dans le stade. Il n'y a pas encore personne, il est tout seul avec sa bière. donc ouais, je pense que je pars là-dessus. Et toi, du coup? Je sais pas dire. Je pense que c'est le premier truc qui me vient en tête. Et je pense que je vais rester sur ça. Et où c'est le moment chaleureux, mais je ferais un bowling, tu vois. Ok. C'est tout con. Là, t'as fait parler Ouais, ce qui t'a traversé l'esprit. exact. Mais tu sais que moi j'ai fait la même chose. Ouais. Genre, Mais quand t'as posé la question, il m'est venu ça en tête. C'est le truc naturel. Donc c'est j'ai un banal. peu réfléchi, mais je me suis dit si c'est ça qui vient en tête. C'est ma réponse. Après, je vais approfondir, je pense, sur autre chose, mais c'est ma réponse. Bon, ça paraît banal, mais t'as toujours passé des bons moments en famille, tes potes. Ouais, En plus, tu peux inviter autant de monde. Tu peux privatiser le bowling, et voilà quoi. Je pense que c'est un truc où ça ferait une sacrée belle dernière activité. j'avoue. Tu poses pas de questions, c'est tout le monde en profite. Tu préférais pas faire un paintball? Tu sais, c'est Ou un paintball. en mode vengeance et Ah tout. ouais. Vas-y, je te mets des dernières balles là. Dans ce cas, c'est différent. Genre là, tu vois, genre bowling. T'invites pas les mêmes personnes. Exact. du coup. Bowling, t'invites tous les proches avec qui tu veux passer. Paintball, mets-toi dans mon équipe, mets-toi en face. Paintball, t'invites tous ceux que tu veux fumer, quoi. Tous les gens que t'aimes pas et tout. Tu fais, non, mais tu viens là-bas. Non, l'autre équipe. Non, vous avez pas d'armes. Ouais. D'accord? Après, si je devais approfondir un match de foot, ouais. Mais Ah, t'es non, fan de foot aussi? Je suis fan de foot. Je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis tout petit. Ah, mais on pourrait parler longtemps là-dessus alors. Exactement. Je savais pas, on va se brancher alors. Ah ouais, non, je suis. Tu fan suis beaucoup? Tous les matchs. Genre, déjà, Paris Saint-Germain, oui. Alors, moi maintenant, parce que. DAZN, hein, d'accord, mais bon, c'est pas grave. Non, tout petit, ouais, je suis. Mon père m'a inculpé Et ça. tu suis tout le foot de manière générale. De manière générale. Ok. On va se brancher un peu. Je supporte le Paris Saint-Germain depuis tout petit parce que je suis né à Paris. mon père- 4 fois, il l'a dit. Je Mon- supporte le Paris mon- Saint-Germain. Oui, parce que. Non, mais s'il y a des Marseillais qui regardent la vidéo, cœur sur vous, les gars. Non, je rigole. On est champions, en fait. Hein. Non, mais bon, moi, je fais pas trop à part sur ça. Il n'y a pas de gros tac non plus. Mais non, mon père m'a occupé ça depuis tout petit. Donc, et après, je supporte le Portugal. Quoi. C'est le cœur aussi qui parle. Mais je regarde tout le match, quoi. Un beau match de foot et gros rendez-vous. Là, en ce moment, il y a la Champions League. Il y a eu Real Liverpool, j'ai regardé le match. Enfin, des beaux matchs, ouais, je suis très fan de ça. Ouais. Quand je peux, je regarde un peu. Quand ma chérie m'autorise, des fois aussi. Non, j'aime beaucoup. Mais Du coup, tu voulais développer un peu le bowling? Ouais. Le bowling, mais si vraiment une activité, j'avoue que. Après, ça, c'est mon côté, mais ouais, si je peux mourir en vol, tu vois, ça serait bien, quoi. Ce truc. Après, ça fait bizarre parce que. L'activité, déjà, tu fais l'activité et après, tu l'as fait Oui, et on a voilà, pas- tu peux mourir en paix. On n'a pas dit qu'on allait mourir pendant Non, mais, l'activité. ouais, mais c'est une dernière activité en soi. Ouais. Ouais. Si tu m'as dit ton dernier repas. Mais tu peux faire ta dernière activité, ça peut être un vol. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, ce serait un vol dans une de mes machines de rêve, peut-être, un truc comme ça. Il y a un Américain qui l'a fait il y a quelques années, qui Ouais, s'est suicidé exact. en volant un avion. Mais Il moi, il y a est ce truc, parti, il a fait... moi, il y a ce truc que je pourrais. En fait, je dis en vol, mais en vrai, je pourrais pas. Parce que j'ai trop de considération pour la machine, en fait, donc je pourrais pas la casser. Sauf que moi, j'aimerais voler sur une Il a machine détruit d'histoire. un quoi. avion de ligne. Hein. Ouais. Je sais pas si t'avais vu l'histoire. Ouais, j'ai vu mais- l'histoire. D'ailleurs, le mec a tapé un looping avec un avion de ligne. Bon, si tu savais qu'il y en a ce qu'ils font avec des avions, Et après, au bout de quelques Ouais. heures, Non, moi, ça serait vraiment, je fais un dernier vol et je l'ai fait, quoi, dans une de mes machines de rêve, quoi. Mais sinon, ouais, le C'est premier quoi truc. ta machine de rêve, du coup? Alors, ça serait un Spitfire ou un Messerschmitt de la guerre, un Ok. avion allemand. Mais après, je pense que je vais rester sur ma première idée. Ouais. C'est le truc qui m'est venu, c'est le plus naturel, c'est un bowling, je pense. Ouais. Faut que je t'emmène voir un match à Saint-Etienne Non, il n'y a pas d'ambiance. contre Paris. Ouais, mais ça va pas être un match. Non, il y a une super ambiance. Ah, mais non, on va dire- véridique. On a gagné 6-1 le dernier match. Ouais. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Je pense qu'ils vont être invincibles cette année. J'aimerais.
En tout cas, si je regarde, pour entrer un peu dans le foot, aux anciennes années où il y avait beaucoup d'individualité, là, il y a vraiment un très bon collectif. Donc j'espère qu'ils vont aller loin, surtout pour la Champions League, parce que bon, on n'est pas trop friand de cette compétition. Mais après, il y a eu beaucoup d'individualité avant, quoi, je pense. Attends, non, mais là, j'ai une question qui me traverse Vas-y. l'esprit. Euro 2016 finale, J'étais pour Portugal. Il n'y tu, a pas, tu peux pas de partir, débat. tu peux partir de la table. Ah ouais. Franchement. On peut clôturer le podcast sur ça. Non, je rigole. Non, Ouais, t'étais pour le Portugal? ouais, enfin, moi, c'est toujours été le Portugal avant tout. Putain, on Et va, après, on va pas être copains. Là. Portugal avant tout. Vous avez gagné la Coupe du Monde juste après, les gars. Ouais, mais Bah attends, il- débat, tu préfères la Coupe du Monde ou l'Euro? non, mais attends, juste, il est volé ce taureau, on est d'accord? C'est pas, ça compte pas. Est-ce que ta Coupe du Monde n'avait pas volé? Non. Non, Bon, j'ai rien à dire contre ça. Ça sera un autre débat. Non, non. Non, mais je savais pas que t'étais autant passionné de foot. Ouais, Ok. non, je suis beaucoup. Je crois que le truc qui m'a marqué, c'est donc, moi, si je devais emmener quelqu'un, ça serait mon père, forcément, parce qu'on suit tous les matchs. On s'envoie du coup des messages pour gérer chaque fois pour les matchs. Et il m'a emmené. Mon premier match de foot que j'ai vu avec lui, c'était PSG Châteauroux, finale de Coupe de la Ligue de mémoire, non, Coupe de France. Donc ça remonte quoi, parce que Châteauroux de toute façon. Et ça m'a marqué, ouais. T'as regardé ou t'as eu l'occasion de voir qu'il avait été sorti un complément d'enquête sur ton président de club? Oui, j'ai vu. Tu l'as regardé? Oh, non, pas plus que ça. Parce que ce qui se passe au foot, si tu regardes tous les clubs, ce qui s'est passé avec Marseille, avec Tapi, non, il n'y a pas eu de trucs. Oui, non, mais là, on est quand même sur autre chose. Je n'ai pas plus suivi ça, moi je suis là pour voir du football, peu importe l'équipe. S'il y a Non, un parce beau que moi, match. le foot m'intéresse, mais aussi beaucoup ce qu'il y a autour. Ah, ok. Tu vois, l'industrie, comment ça se passe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière Ouais. Pas juste des mercatos, des joueurs, etc. Ouais. Quoi. Ok. Tu vois, souvent, j'aime bien écouter l'after. T'écoutes des fois? De temps en temps. Mais c'est pas forcément pour les débriefs de match. Ouais. Le match, il est passé, je m'en fous. Oui, tu l'as vu, et donc réagir C'est plus, sur un match que t'as vu, c'est pas... ils vont parler des droits TV, comment ça se passe avec les agents. Ouais. En fait, plein de choses qui sont sur l'industrie et tous les métiers qu'on connaît pas. C'est un business, ça, c'est un sujet Comment aussi. ça se passe en De- interne. Ne serait-ce que, par exemple, pourquoi le football féminin est moins vu que le football homme, parce que après, il y a toute cette question de budget, la mise enfin, la visibilité que ça donne et tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, même sur plein de domaines sportifs. Du coup, je vous invite à voir ce complément d'enquête. Franchement, c'est fort ce qu'ils ont fait. Ouais. C'est fort parce qu'ils ont plein de restrictions en fait quand tu passes des reportages comme ça à la télé publique. Et ils ont quand même fait. Ils ont réussi à dénoncer des choses et à mettre en avant certaines choses qui sont à aller voir, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai pas trop suivi. J'ai entendu vaguement, mais je me suis pas intéressé plus que ça. Ouais. Ton joueur phare, Paris ou hors Paris, hein, c'est qui? C'est Cristiano Ronaldo. Je suis CR7. obligé. Donc Team CR7, pas Messi. Non. Ok. J'ai grandi. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas le regarder. Mais après, ce que j'aime pas, c'est comme d'hab la visibilité qu'on donne à l'un ou à l'autre, enfin, les critiques qui ressortent. Enfin, surtout à cette période, se dire, on a la chance de les voir jouer encore, enfin, profitez quoi. Oui, non, moi je pense que c'est normal que chacun ait une préférence. Évidemment, et on mettra toujours une rivalité sur. C'est ce obligé. qui fait la beauté aussi. Exactement. Mais les deux sont les deux meilleurs joueurs au monde et basta. Tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ouais, j'ai grandi avec, je supporte le Portugal et tout, donc c'est mon joueur préféré que. Ok. Et t'as déjà eu l'occasion d'aller voir un match au Portugal? Non, j'ai pas. Ça serait stylé ça pour toi. Ouais, j'aimerais bien. J'ai eu la chance, quand j'étais à Madère, on a pu voir un match de foot, c'était Portugal-Croatie, je crois. Coupe du Monde 2018, justement. On était à Madère et on a eu la chance d'avoir sur un écran géant avec la famille portugaise et tout. Et le Portugal, c'est un peu comme le Brésil, enfin, comme un pays de football et on vit le truc. Donc c'est vrai que c'était un très beau moment. Mais c'est vrai qu'il y a un des matchs que j'aimerais voir au Portugal. Voir l'équipe Portugal et sinon emmener mon père et on va voir un match de Champions League. Peu importe l'équipe, je pense, mais au moins un très beau match ou alors une finale. Et tu supportes une ville en particulier au foot au Portugal du coup? Plus Benfica, Porto. Pas tant que ça, Ok. non.
Non, je regarde les matchs, mais il n'y a pas une équipe qui revient le plus. Non, je supporte le. Enfin, moi, c'est principalement le PSG, mais après, enfin, comme j'ai dit, y a pas, c'est plus, je suis très friand des beaux matchs, quoi. Moi, Portugal, j'ai eu l'occasion d'être allé, j'avais bien apprécié. J'avais passé une petite semaine à Lisbonne, Mm. et après, on était allé à Faro Ok. Et Albufeira, vraiment dans le sud. Oui, oui, je connais. Ouais. C'est magnifique là-bas. C'est très beau. Ouais, C'est comme les calanques qu'on a, nous, à Marseille, ouais, c'est super beau. mais limite, bon, alors peut-être c'est parce que je découvrais aussi, mais limite encore plus joli, quoi. Ouais. C'est Faro, Albufeira. Bon, Albufeira, en plus, tu fais la fête de fou. Ouais. Ça vit la nuit, et c'est un truc de Non, fou. c'est très très beau. Ouais. Bah, non, Franchement, je crois que c'est c'était super là-bas. il y a 2 ans ou l'année dernière, enfin, on a pris 3-4 jours avec mes meilleurs potes de Bretagne. On est allé à Porto, on a passé 3-4 jours là-bas. C'est super vivant. La ville vit la nuit aussi. En plus, c'est super beau, quoi. C'est très sympa. Si t'as pas été au Portugal, toi. Non, moi, j'y ai pas été. Non, c'est vrai que. Non, pourquoi pas, ouais, un Un match jour, au peut-être, Portugal, hein. ça serait sympa. Peut-être Ouais. qu'un jour, on ira au Portugal tous les trois. Ah ouais, Écoute. pourquoi pas, ce serait cool, une bonne expérience. Mm. On profiterait bien. Ils ont un bon Porto. Petit mot de la fin. Petit mot de la fin, quelle phrase pourrait reprendre ta philosophie de vie? Hmm. Dur de définir une phrase ou faire des choses. Mais après, moi, je sais que bah, j'apprends, mais je vis au jour le jour. J'avoue que bah, après, j'ai un passé où j'ai vécu des choses, mais bon, comme tout le monde. Mais je suis plus à vivre au jour le jour et profiter de chaque instant qui passe. Carpe diem, quoi. Ouais, c'est ça. Que ce soit avec ma chérie ou mes amis proches, ou même, tu vois, dès que je peux, je vais voler. C'est vrai que j'ai un petit plaisir, c'est que j'ai la chance, du coup, quand les conditions le permettent, évidemment, je vais voler le matin et après, je vais taffer, quoi. Alors, ça paraît beaucoup pour certains, mais je fais dans ma bulle, ou comme après, on va partir, ça, c'est un autre sujet, mais le sport, quoi. Salle de sport un peu le matin, et j'ai fait ma bulle, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je me sens bien pour attaquer ma journée de travail, quoi. Mais du coup, ouais, je dirais plus vivre au jour le jour et je profite de l'instant. Très bien. Voilà. Magnifique. Allez voler, faites du sport. Kiffé. Allez faire un rallye, kiffer. Ouais. Manger un dernier repas. Merci d'être venu. Avec grand aujourd'hui. plaisir. Merci à vous. Pour ce bel échange. Merci de nous avoir regardé ou écouté. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Et on vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Ciao.